Hello les FutureWays, j'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup pour ce brief de marché. On va voir rapidement ce qui se passe actuellement, mais gros focus sur les RWA. Donc pensez pareil à vous abonner et à donner de la force. Pareil, ce qu'on avait dit la dernière fois en fin de live, c'est plus tard tout ce qui sera, s'il y a du reward sur YouTube, etc., la YouTube Money et compagnie qu'on pourrait également leur distribuer avec plaisir à ceux qui donnent de la force sous forme de giveaway, etc. Gros avantage également qu'on a avec monsieur 0x Kaneki, qui est là également ce soir pour notre deuxième live, Yeah, salut tout le monde. Salut Stunt, salut Flamme, salut Guyeno. c'est qu'il avait déjà, notamment, et j'ai mes petits screens qui sont juste ici, fait une conférence le 30 septembre. Et vous allez voir qu'on va pouvoir remonter sur les dates pour vous dire que des fois, être également en avance sur une narrative, il n'y a pas forcément des lustres de complications, il faut juste suivre ce qui se fait, parce qu'il y avait eu beaucoup de battages médiatiques autour déjà de la possibilité et de taille de marché en termes de croissance sur les RWA. Et aujourd'hui, bon, ça commence vraiment à exploser parce qu'il y a BlackRock qui, ça y est, a lancé, on l'a vu la semaine dernière, déjà on avait déjà parlé en plus notamment, hein. On avait parlé je crois qu'on avait parlé notamment de points comme RSR, on avait parlé de Maple, je crois, on a parlé de CFG, Ondo, pas mal de petites crypto-monnaies aussi sur les RWA, mais du coup là pour le coup ça peut vraiment. Donc là, RWA, pour ceux qui savent pas forcément ce que c'est, tout ce qui est actif tokenisé du monde réel, comme par exemple de l'immobilier, des bons de trésor, etc., qui permet également de les lier directement avec la blockchain pour en tirer quelques avantages. C'est beaucoup en vrai de spéculation, mais il y a quand même des choses intéressantes, nous, justement, pour aller chercher des rendements. Tout à fait. Tout à fait. Même une news, comme il nous dit Ludo, sur Ocean, Fetch et Agix, qui font une petite fusion pour sortir le token ASI, je crois. ASI. ASI. On verra ce que ça va donner. Moi, j'attends la nouvelle pour regarder tout ça. Ouais, affaire à suivre d'ailleurs s'ils conservent les différents market cap, parce que s'ils cumulent les market cap, Ouais, ils cumulent. De ce que j'ai regardé l'article qu'ils ont sorti. Il me semble qu'ils cumulent. Je sais pas si je peux le ressortir. ok, parce qu'effectivement, ça va pas être la même s'ils cumulent que s'ils cumulent pas, quoi, pour le coup. Hop, euh, Ou pas alors, en il est là. totalité, par exemple, mais ouais. Donc on est parti pour la partie RWA, mais effectivement vous avez déjà une petite alpha qui avait été distribuée. Donc là vous avez notamment Laura qui travaille au Crypto Daily. Et vous avez le cher Monsieur Kaneki qui avait fait une Personne. petite liste juste ici. Et si vous regardez, donc ça c'est la conférence qu'on avait fait à Nice du coup, au nom de la communauté privée. Et là pour le coup si vous regardez les prix des tokens qui sont à cette date-là, vous allez voir que genre c'est vraiment très sympathique. On va s'amuser à le faire, je pense, non? Ah ouais, on va s'amuser à checker, ouais, carrément. De toute façon, c'est pas compliqué, ils sont tous à la date du 30 septembre, donc c'est pas compliqué, hein. C'est ça, tout simple. C'est pas Je vois compliqué. donc à gauche, c'est Goldfinch, ensuite à Swap Market, Ondo, Bact, mais lui, eux, ils n'ont pas de token. Celui-là, je sais pas Mais qu'est-ce que Ondo, il c'est. était pas listé encore. Non, il était pas du tout listé encore à Non, il n'était l'époque. pas sorti encore. Ouais. Hmm. Celui-là, je sais pas ce que c'est, faut C'est regarder Troufaille, je sur les. crois, celui-ci. Ah ouais, peut-être, ouais, j'aime bien tout frère. Ouais. Ça, c'est Toucan, Klimdao. Celui-là, je me souviens plus. Les 4, ils ont Realty. pas de token, là, du coup. Si, Klimdao, ils ont un token. Toucan, ils ont un Ok. token aussi, mais ça, c'est du low cap. Realty, je crois qu'ils n'ont pas de token. Entre les deux, je sais pas ce que c'est, je me souviens plus. Ouais. Maple, Ouais. Centrifuge, et le dernier, C'est Rio. Rio, voilà, ouais, je viens trop. Ah ouais. Donc on a pas mal de dashboards à vous montrer. L'idée c'est quand même qu'on refasse un petit point tout rapide. D'ailleurs pareil au niveau des performances de la semaine, bah, du coup il s'est décalé. Mais au niveau des performances de la semaine, c'est quand même assez significatif, hein. Donc là je suis bien sur la semaine. Alors à voir dans le top 100 et dans le reste ou pas. Mais là on a Ondo, vous voyez déjà en top perf sur la semaine. On a quoi d'autre en RWA qui ont bien perf sur la semaine. Là on a le plus gros. Rio qui a très bien perf aussi, ouais. Ouais, il y a des grosses perfs, hein. Là on a RSR aussi qui est là, on a CFG, on a Pendle, on a Polix. Donc vous voyez, c'est vraiment une des grosses parties là de cette semaine. Il y a vraiment eu des grosses perfs. On a Pro qui est là. On a Dusk aussi. Il y a vraiment eu une grosse emprise pour le coup des RWA cette semaine, hein. Il y a Moi, Rio du coup qui est j'ai là. envoyé le document de la news de Fetch, Océane et Agix dans le chat si jamais il y en a qui veulent check. Ah ouais, mais du coup, si t'as moyen de me l'envoyer à la limite. Je galère parce que j'ai sur l'ordi. Vas-y, Ouais, attends, je bah, t'envoie ça. Je te l'envoie moi où? aussi. Sur Discord, ça te va ou pas? Non, pas Discord. Ok. Sur le Zoom, Ah, sinon directement. sur Mais le du Zoom, coup, ouais. donc vous avez Rio, True pareil, Token pareil. Vous avez pas mal de perfs. Nxera qui est là aussi, donc vous voyez, c'est vraiment, c'est impressionnant, hein. C'est vraiment comme on a vraiment une très grosse prise de force pour le coup des RWA. Donc évidemment, il n'y a pas que ça. Alors, Epool, pareil, il est compris. J'ai vu que sur CoinGecko, alors en fonction des référentiels, pareil, vous avez des tokens qui vont être
entre guillemets en seconde narrative sur la partie RWA parce que c'est pas forcément leur focus. Opool par exemple, alors je sais pas pourquoi, faudrait creuser au niveau de Opool, je sais pas si tu sais du coup Thomas, mais Non. pourquoi il est mis dans la partie RWA. Mais à la base, Opool c'est un truc sur la musique, donc rien à voir avec les RWA. Mais why not, moi il Ah. s'inscrit. Donc pareil Après, à ça peut être Boson. possible qu'ils tokenisent de la musique. On va voir. Ah ouais, c'est possible, ouais. Faudrait creuser des fois au niveau de narratif, mais c'est vrai que c'est pas forcément dans sa cœur de niche. Donc là, faites gaffe, si on parle de traction sur la narrative des RWA, ceux qui sont un petit peu, on va dire, un RWA secondaire auront moins de traction. Donc ça peut être un avantage parce que potentiellement ils sont moins hauts, on va le voir sur les graphiques, potentiellement certains. Mais effectivement, faut faire gaffe aussi parce que qui dit, on va dire, RWA entre guillemets secondaire, bah, dit forcément moins de traction. Pareil, on a Boson là, on a MPL, on va pas forcément tous les faire, tous les chercher sur les performances, mais vous voyez que c'est quand même assez conséquent, mine de rien. Du coup, au pool, c'est bien ça. Ils sont bien en train de tokeniser de la musique, des actifs Ok, de musique. ok, ouais, ça m'étonne pas trop pour le coup. C'est un peu l'avantage avec les RWA, c'est que on peut vraiment tokeniser un peu tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est toujours pareil, c'est qu'encore une fois, est-ce que tokeniser tout et n'importe quoi, est-ce que tous les tokens ont vraiment un sens? C'est le grand débat de la spéculation sur le Ouais. marché crypto. Ça, c'est un autre sujet, ça. Ouais, c'est un autre sujet en termes de proportion. Pareil, ceux qui sont dans le chat, si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas. Pour le coup, on pourra y répondre et creuser avec plaisir et à vous répondre. Donc là, sur le BTC, on a toujours les mêmes supports. Donc là, pareil, on a des belles zones de quitter ici. À voir si on vient les chercher ou pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que le rebond est quand même particulièrement significatif et sympathique. Là, on reteste un petit peu. Donc on pourrait très bien juste... Mince, c'est mal dessiné. Mais on pourrait juste très bien, par exemple, rebondir ici sur cette zone-là pour tout simplement repartir à la hausse et potentiellement essayer de rattaquer la TH. Moi, ça me paraît pas déconnant. À voir de toute façon ce que nous dit la partie analyse technique. Mais là, je suis plus en stand-by. Je vous tiens au courant de toute façon sur le Telegram aussi au cas par cas. Mais en tout cas, je trouve ça quand même assez positif. En termes de traction de prix, c'est quand même assez intéressant. Au niveau du pivot, donc on surveille toujours la macro, notamment Monsieur Mm. Kaneki qui est pas mal focus aussi et de grosses compétences sur la partie de la macroéconomie. Court terme, SP500, il n'y a rien de très très alertant. En daily, c'est pas forcément RS. super ouf. RS partout, même sur le taux de chômage. Moi, c'est surtout ça que je vais regarder parce que Ouais. en soi, si le taux de chômage il augmente, là, la Fed et Jérôme Powell, il avait bien dit qu'il serait prêt à soutenir les emplois. Donc, ça veut dire que si on a le chômage qui augmente trop fort, ils vont peut-être baisser les taux pour justement injecter de la liquidité et faire en sorte de retrouver du travail parce que s'il y a pas de travail, qu'il y a trop de chômage, il y a moins de croissance et après, ça fait un cercle vicieux qui n'est pas très très bon pour l'économie. Donc, pour l'instant, RAS, comparé à 2007-2008, où on avait eu un gros pic de chômage. Dommage, je peux pas te montrer le chart. Enfin, tape en haut à gauche, là, tape Unrate. Ouais, je l'ai là. Ah bah nickel. Bah, J'ai tu, le tu dessin peux d'ailleurs, voir mais. que on est encore au bottom. Alors que voilà, 2007-2008, on est monté en flèche. Pareil Ouais, pour le ici. Covid. Et c'est un peu ces zones-là qui ont causé aussi de faire le pivot. Oui, il y a le fameux débat, c'est effectivement, c'est que les gens ont tendance à voir un petit peu la réaction du pivot en mode c'est plus ou moins corrélé par rapport au chômage, mais au final, moi ça me fait effectivement beaucoup plus sens que ce soit à cause du chômage que justement on redescend là aux étaux pour relâcher, redonner du lest, on va dire, à l'économie globale et pas casser l'économie en deux, quoi. Ouais, ce que je rajouterais, c'est que en soi, tant qu'il n'y a pas de problème, de gros problèmes bancaires, de faillite, de problèmes de solvabilité, de bank run, etc., ça devrait aller. On pourrait garder les taux hauts, enfin taux actuels, sans forcément les baisser. Même, tu me disais aujourd'hui qu'ils ont prévu de baisser les taux pour juillet. Potentiellement, si tout va bien, pourquoi pas repousser encore la baisse des taux. Ouais, parce que du coup, après, les enjeux, c'est qu'effectivement, en plus, là, le but, c'est que nous, les taux, ils sont hauts. Le but, c'est qu'on fasse descendre, du coup, l'inflation. Mais si l'inflation arrive pas à descendre correctement, je sais qu'ils avaient plus ou moins des objectifs à 2%. S'ils n'arrivent pas à descendre correctement, et que par exemple, là, je vous fais un exemple, mais l'inflation, du coup, elle remonte, alors on a resté avec les taux qui sont hauts, c'est le bazar. Parce que du coup, ça veut dire que si le chômage derrière, il commence à prendre et que l'inflation ne baisse pas assez, on arrive dans un consensus où en fait on est un peu bloqué structurellement parce qu'on n'a pas réussi à descendre assez l'inflation. Donc c'est vrai que c'est dans l'intérêt des banques centrales de maintenir des taux directeurs le plus haut possible plus longtemps pour essayer de vraiment refaire descendre à chaque fois au maximum l'inflation au plus possible, quoi. Tout à fait. Là, on a des taux à 5%, l'inflation à 3,2. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qui se vaut. Après, forcément, si on a l'inflation qui repart, que la solution, ce ne serait pas de remonter les taux encore. Et là, ça serait encore peut-être un danger.
de crash de l'économie parce que le marché n'aime pas l'incertitude. Donc, si on commence à reprendre une hausse des taux, on rentre dans l'incertitude et c'est là où le marché il a tendance à se retourner. Donc, pour l'instant, RS en soi, de toute manière, on verra ce que les mois nous disent. Ouais, Et j'ai vu que c'était prévu, ouais, du coup, on avait dit justement, juste avant, on avait vu là pour début juin, pour l'instant, au niveau du pivot. Donc, affaire à suivre, ça peut encore être décalé, comme on disait, mais effectivement, affaire à suivre pour tout ça. ouais, je pense que j'ai rien à rajouter. Sur la macro, c'est calme. Ouais, ouais. Petit point aussi là que je voulais vous rajouter, et pour faire comprendre à quel point on est vraiment loin en vrai sur les alts, c'est assez fou. Alors déjà, si on compare pour le coup grossièrement le total, donc le total market cap global donc de tout le marché, par rapport juste aux altcoins, vous allez voir que c'est quand même assez cosmique. Donc là, pour le coup, on a le total market cap, donc de tout le marché. Donc vous voyez qu'on est quasiment là par rapport au plus haut, on y est quasiment pour le coup par rapport à la dernière mèche. Alors que si j'ai le total 3, donc c'est exclu BTC et Ethereum, vous voyez l'écart est beaucoup plus gros. On n'est même pas sur les 61,8 là, donc sur le bas de la zone de déchargement entre guillemets du coup. Alors que du coup sur le market cap total on est beaucoup plus haut. Donc il y a vraiment un vrai écart à aller chercher au niveau des altcoins et de recherche d'équité. Donc c'est pareil, à la fin on avait souligné également les dominances. Ça ne change pas, on reste assez haut au niveau des dominances. Les altcoins en réalité en termes de proportion de marché, d'un point de vue vraiment macro de marché, donc pas commencer à prendre. Autant effectivement les high, et puis là c'est les RWA qui s'enflamment un petit peu, et les high à partie to the moon, et on a eu beaucoup de perfs. Mais globalement, par rapport à BTC, en vrai, la plupart des altcoins n'ont même pas encore pris pour le coup. Donc c'est pas dit forcément que ça se fasse demain, mais c'est des choses à avoir en compte parce que justement, mine de rien, on voit qu'on a quand même beaucoup de marge. Pareil, donc là, Other c'est toutes les altcoins moins le top 10 pour le coup en termes de dominance. Donc là, vous voyez la proportion, on a pour le coup le cycle là. On avait janvier 2022, donc là on a le top du bull run, ça vous donne vraiment une idée, vous voyez la proportion c'est vraiment significatif à quel point les altcoins font aller chercher un top de marché. Là on avait avril, ah là c'est un peu décalé, parce que notre top de marché il était vers ici pour le coup. Il était vers ici, donc vous voyez là c'est un peu décalé, mais mine de rien on est quand même sur des points hauts, pareil point haut, et donc là pareil potentiellement est-ce qu'on n'irait pas chercher une première cassure? Why not? Why not pour le coup? Ça me paraît pas aberrant, vraiment pas. Voilà pour ça. Il y a eu pas mal de FUD aussi sur KuCoin pour ceux qui n'ont pas vu. Donc dans l'idée, le plus safe c'est de retirer vos fonds comme ça vous êtes tranquille. Et on avait parlé du coup de gaming. Je parlais pas mal de gaming du coup sur le Telegram. Est-ce qu'il y aura tout le graphe là? Je sais pas. Ensuite, Miner, ça peut le faire. Ouais. Alors, ce qui est embêtant avec Gaming, c'est qu'on n'a pas le taille exact de la supply. Malheureusement, on n'a que des approximations et même tout ce qui est référentiel, etc. J'ai trouvé vraiment genre nulle part. En tout cas, enfin moi je suis content parce que du coup, j'en ai parlé. On était par ici, je crois, quand j'en ai parlé. Je crois qu'on était ici quand j'en ai parlé sur le Telegram. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et en vrai, c'est ce qu'on disait, ce que tu me disais du coup, Thomas, c'est qu'en vrai, Ouais. aujourd'hui. Il y a eu pas mal de libération de tokens au début, mais en vrai, aujourd'hui, qui maintenant va s'amuser à revendre dans les premiers temps? Pas grand monde en soi. Hmm. Parce que ceux qui ont in en private et tout, ils ont 10% à la TGE. Donc peut-être ils ont commencé à prendre des profits. On le voit sur le petit top là. C'est quoi, 0,03? Ouais, ça leur fait Ouais, un peu c'est plus de, 0,033, ouais. ça leur fait un peu plus de x10. Donc c'est un bon moment pour vendre. Et là, on est un peu en dessous du x10 pour ceux qui ont in avant. Donc s'ils ont que 10% qu'ils ont déjà vendu, qu'il y a une bonne force acheteuse, on pourrait continuer à monter au moins pendant le mois qui suit. Il y a un vesting de un mois avant Ouais, la libération. Donc à voir. ouais, ouais. Et Gaming, du coup, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un gros projet, c'est un concurrent direct, entre autres à AKT et RNDR, c'est la même niche, on est sur du GPU partagé. Et ils ont un gros secteur gaming, et ils ont tout un pôle aussi gaming qui sont en partenariat directement avec le projet, où c'est vraiment une seconde branche directement liée
à gaming du coup en direct. Donc c'est GMRX le token. Et donc ils ont vraiment un gros pôle, hein, c'est quelque chose de vraiment sérieux. Donc ok, il y a un peu de flou au niveau de la partie économique, ça c'est pas ultra fou au niveau de la communication, mais ça n'en détache pas pour le coup que le projet est quand même assez mastoc et assez solide, hein. Donc à pas négliger. Parce que là, moi j'ai fait des estimations. Pour le coup, si je compare par rapport à... si je compare par rapport à RNDR et AKT, Ouais. là De la marge. sur Il y mes... a de la marge. Ouais, on a Parce vraiment que de là, on la serait marge, quoi? hein. On serait à 30 millions de market cap? Ouais, moi j'ai 30 millions de market cap. Alors 30 millions, ouais, mais ils sont pas à jour. Tout ce qui est référentiel, ils sont vraiment pas à jour du tout pour le coup. Sur CryptoRank non plus, ouais. Non, 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 ils sont, ouais, j'ai check, ils sont pas à jour. Et vous voyez, on est à 4 milliards environ sur RNDR et on est environ à un peu plus d'un milliard. Je crois qu'on a 1,1 milliard ou 1,2 milliard sur AKT. Donc là, on a un token qui est, alors il est tout récent, qui est tout jeune, donc là, il a ses preuves aussi à faire, mais qui est 6 fois inférieur à AKT et qui par rapport à RNDR est 20 fois inférieur. Donc vous voyez qu'on a quand même beaucoup de marge. Donc c'est pas un conseil d'investissement, hein, comme d'hab, mais faites ce que vous voulez et faites vos propres recherches là-dessus. Mais potentiellement, il y a quand même un bon coup potentiellement aussi à prendre. Ça peut continuer de dump pour repartir par la suite, mais clairement, on est sur un market cap qui est dérisoire face à ces gros concurrents et aux leaders des narratives sur la partie tout ce qui est computing, puissance de calcul, GPU, etc. Ouais, et en plus, ça rajoute le côté aussi gaming. Gaming. Ouais, clairement, qui est une grosse niche, mine de rien, à pas Donc négliger, quoi. c'est un mix de du coup GPU, IA, tout ce qui est infra et gaming. Donc c'est Ouais, les narratifs sont bons quoi. ouais, clairement. Let's go, on est parti pour la partie du coup RWA. Yes, allons-y. Donc, j'ai récupéré pas mal de trucs. Je me suis fait une petite watchlist aussi sur la partie RWA. Donc, il me restait des trucs à trier. J'ai pas tout de récupérer, mais justement, on a CoinGecko et on a CryptoRank du coup pour nous aider aussi. Pareil, Thomas, je sais que tu as fait un peu un tri. Alors, pour moi, il y a des inclassables. C'est-à-dire Ouais. que, genre, il y en a, c'est comme un peu comme je disais sur Opul au final, que j'ai d'ailleurs ici, qui sont pas vraiment du RWA de base. De toute façon, on l'a vu. Des fois, tu sais, il y a plein de trucs qui se recyclent en mode. Ils ont pas cette narrative, bah, notamment comme OM, hein, on en parlait juste avant. Ouais, bon là c'est encore autre chose je pense. Mais t'entends quoi par RWA de base? Parce qu'au pull au final, ça reste du RWA, mais c'est pas du RWA lié à la finance. C'est du RWA lié à l'art. Il y en a aussi comme Art Trade, on pourra le voir après, qui eux vont plutôt se focus sur les tableaux digitaux, etc. Donc ça reste aussi, tu vois, de l'RWA. Ouais, mais pour moi, c'est un peu une niche. Au final, ça surfe dessus, mais du coup, en niche un petit peu secondaire, quoi, tu vois. Ouais, c'est des niches dans les niches. Parce que j'ai vu aussi des tokenisations de cartes Pokémon, par exemple. Donc, on peut vraiment tout trouver, hein. Des gens qui vendent des. Je crois que c'est sur Boson. Je crois que Boson, tu peux aller sur le site, il y a une marketplace où dessus ils vendent des cartes Pokémon. Ok. Mais ouais, parce que je sais que Mantra, enfin, OM, je me rappelle du projet, c'est le projet typique où de base, enfin, la narrative RWA, clairement, c'était pas ultra sain. Et d'un seul coup, comme par hasard, ils ont commencé à switch. Alors, je sais pas quand ils ont fait le switch sur la partie RWA, mais bah, pareil, du coup, forcément, le token a commencé à s'envoler dès que la narrative aussi commençait à prendre Ouais. aussi, quoi. Ils ont fait un rebranding et tout, même. Parce que moi, je me rappelle, c'était Mantra DAO à la base. Je me rappelle avoir in Ouais, dessus en 2021. Je crois que j'avais fait un bon x5 dessus. Mais du coup, il faisait de la DeFi, du staking, avec une DAO, etc. Et là, on peut voir qu'ils ont vraiment pivoté à 100%. Et là, ils font que du RWA. Donc, c'est sûr que du moment où ils ont annoncé RWA, c'est un peu le bottom ou avant que ça remonte sur le chart que tu as montré. ouais. Après, est-ce qu'il y a de la manipulation ou pas? Ça, c'est une autre question. Ouais, après, il est reparti là, c'était décembre 2023, sachant que les altcoins ont vraiment commencé à partir, c'était mi-octobre, pour le coup, ça a vraiment commencé à péter. Mais ça, effectivement, là, par exemple, le rebranding, et là, après, c'est, mine de rien, enfin, les tokens, ça reste quand même beaucoup de spéculation. Le fait de vraiment orienter toute leur communication et de leurs projets focus sur la partie RWA, pour moi, c'est clairement pas aberrant, hein, clairement pas aberrant du tout. Après, il faut que ça colle en termes de délivrabilité aussi, c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, il n'y avait clairement pas cette rotation-là. Et là, pour ceux qui vont checker un peu le marché,
Ça, vous allez le voir souvent, hein. Alors, des fois, il y a des projets qui en abusent. Il y a des projets, ils prennent tout ce qui se passe d'intéressant en termes de narrative. Ils font un paquet, ils se disent, oh, on va faire un projet qui fait joli. On en parlait encore tout à l'heure, du coup. On a un Ouais. projet qui est joli. On met toutes les narratives qui sont intéressantes. On fait un truc, ça va être joli. Ça va faire du bruit et tout le monde va être hypé par ce truc. Des fois, c'est très border parce que des fois, c'est mal fait. Mais si c'est fait pour les bonnes raisons, qu'il y a une vraie rotation et qu'il y a un vrai produit qui est délivré par rapport à ça. Pour le coup, why not? Et justement, Mantra est l'exemple typique de aujourd'hui, il a fait quand même un gros résultat parce que mine de rien, niveau ranking, on commence à être gros, Ouais. hein. Là, on est 600 millions de market cap, ça commence vraiment à être cosmique, hein. Après, d'après la roadmap, là, donc ils auraient un peu pivoté en 2023, en juillet. Et là, ils sont en testnet depuis novembre. Donc ça a peu Ok. de sens. À voir après, le mainnet, il est censé arriver H2, c'est quoi H2? C'est deuxième trimestre, j'imagine? Deuxième semestre? Je sais pas. Ouais, normalement, c'est en Mais Q, donc je sais pas. ouais, c'est pour ça, ouais, je sais pas non plus. Ok, ok. Mais j'imagine que c'est deuxième trimestre. Ouais. Ou deux. Ouais, bon, bref, on s'en fiche. Ouais, ouais. Donc là, l'idée, c'est que du coup, je suis parti sur CoinGecko et sur CryptoRank, sur tout ce qui est du coup RWA. Est-ce que lui, il veut bien se mettre comme je veux ou pas? Ah, parfait, magnifique. Donc là, vous avez tous les différents rankings directement. Pareil, là, je les ai classés. Pareil, donc à chaque fois, ils sont classés par market cap. Là, ce que j'ai bien, c'est que j'ai pareil. En plus, j'ai la circulating supply. Donc pareil, ça, c'est un truc que vous devez absolument check, qui est particulièrement intéressant. Par exemple, sur Ondo, je vais aller sur Token Unlock. Vous allez voir, il y a des grosses libérations, mais on a le time. Et c'est l'erreur de beaucoup de personnes parce que des fois, ils se disent, oh là là, ce qu'on appelle la FDV, donc c'est la full valeur diluée, effectivement, qui peut être beaucoup plus grosse. Si on compare pour le coup la full valeur diluée de Hondo par rapport à celle de Maker ou par rapport par exemple à un CFG ou autre, effectivement on est sur un market cap qui est cosmique pour le coup. Mais le truc c'est que justement si je vais, ce que je disais sur Token Unlock, alors ce qu'ils me demandait d'identifier je sais pas. Non nickel. Hop, hop. C'est que là vous allez voir que les libérations, on a vraiment le time. Oui, il y a des gros gaps. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est le genre de gap. Faudra faire ultra gaffe. Mais vous avez vu la date. Alors peut-être un peu petit pour vous. Mais on est au 16 janvier 2005. 2025, pardon. Donc, 2005, ah ouais. donc c'est dans 9 mois. On a vraiment le time pour le coup. Ouais, après, tout dépendra aussi du sentiment du marché, j'imagine. Si on est encore en plein bull run ou qu'on est en pleine euphorie, ça peut être absorbé par le marché assez rapidement et ne pas avoir de problème. On l'a vu là récemment, en plus avec Arbitrum. Hein. Putain, Arbitrum, il bouge pas trop. Ouais, Mais ils ont libéré, je crois, 80% du supply. ouais. Et le truc il a pas trop vacillé, quoi. Après, ils ont quand même Arbitrum, ça s'est senti quand même dans le prix, hein, qu'il y a une grosse libération, hein, parce que le token, quand Ouais. même, il a pris un coup, hein. Et là, il bouge plus, ouais. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que. Et alors, ça va forcément se voir même directement, forcément en avance ou énormément dans le prix, sauf que là, ça se voit. Mais même si ça se voit pas forcément dans le prix, en fait, au lieu d'avoir une traction, parce qu'il y a quand même pas mal de hype hein, sur l'écosystème d'Arbitrum, il y a une grosse utilisation, il y a un gros écosystème, le sentiment est quand même assez fort, etc. Il y a beaucoup de traction, il y a beaucoup de gros protocoles. Sauf que justement, dans tous les cas, même si effectivement il y a une partie économique qui est dégueulasse, ça va en pâtir sur votre token, alors que le token il aurait dû monter. Donc limite, si vous avez des concurrents qui effectivement eux ont pas ce gros déficit monétaire en termes de libération, il vaut mieux à la limite switcher par exemple du Arbitrum pour un autre concurrent dans l'instant T, le temps au moins de la temporisation quoi. C'est ça, là, on voit de toute manière que ça temporise pas mal. Et, c'est encore dans son range. Après, combien de temps ça va encore pricer ce token unlock? On sait pas trop, mais si ça s'arrête d'avoir une pression vendeuse, à la fin, vu qu'il y a pratiquement tous les jetons qui sont émis, c'est là où ça va devenir intéressant. Hmm. Ouais, on a un support qui est en train de se construire là sur par ici, sur RB par exemple, mais c'est pas ultra clean parce que même là on n'est pas marqué, on a à peine marqué ici, marqué ici. Là on a un petit marquage, on a rebondi ici. Donc à voir comment ça se passe, voilà pour le coup sur ARB, mais c'est exemple typique au niveau des tokenomics. Et donc pareil, Ondo, faudra se méfier du coup, mais là on a vraiment le time et c'est pour ça que ça peut continuer de monter vraiment longtemps, assez fort. Ouais, surtout qu'ils sont poussés par BlackRock. Donc là, j'ai vu un tweet encore aujourd'hui, je crois, sur le fait que justement Ondo et BlackRock travaillent vraiment main dans la main. Ouais, ouais, de toute façon, c'est notamment Evan qui l'a repartagé du coup en interne, mais leur hook là, il est directement backé directement chez BlackRock, hein. Ah voilà, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai vu passer aussi. Ouais. Mais de toute façon, après,
Alors, c'était pas explicite, ultra explicite à quel point il travaillait. Je sais même pas si sur la doc à quel point c'était explicite pour le coup, mais c'était clairement affiché hein, depuis le début. Puis déjà, pareil, mine de Ah, rien, il y a du beau monde dans la team, quoi. tu l'as juste au-dessus, BlackRock en plus. Ouais, il Actif est et là. gestionnaire de votre qualité. Ouais, ouais, bien Mais sûr. ça, il est depuis le début, hein. Ah ouais, ouais, bien sûr, mais ça fait un moment que on le sait. Ouais. Mm. Donc, Alors, c'est une preuve de qualité en plus. ouais. Pareil, sur les RWA, comme les AI ou comme la GameFi par exemple, vous pouvez avoir plusieurs sous-niches qui vont faire partie de la niche en question. Donc là, par exemple, un des trucs qui a fait beaucoup de bruit, parce qu'il y a notamment RSR et Ondo, et ça on l'avait déjà dit la semaine dernière, et d'ailleurs RSR au moment où on l'avait dit, il a fait déjà plus de fois 2 par rapport à la semaine dernière, déjà par rapport au dernier live, et en plus on avait vraiment dit que c'était sur un point de rebond pertinent qui était assez intéressant, je pourrais vous montrer juste après, mais du coup, Ondo, ce qui est intéressant, c'est qu'il est sur deux narratives. Tout ce qui est tokenisation avec tout ce qui est bon du trésor, etc. Donc là, clairement, investissement sur tout ce qui est dette américaine. Et on a tout ce qui est un narratif de Flatcoin. Donc en gros, ils ont une notion de création de tout ce qui est stablecoin, etc. Je ne sais plus exactement l'aboutissement. Je vous invite à creuser de votre côté. Mais il y a les deux gros seuls qui sont vraiment sur tout ce qui est Flatcoin, création de stablecoin, etc. par rapport à toute la partie un petit peu institutionnelle. Il y a RSR et Ondo. Et c'est les deux principaux. Donc forcément, si c'est les deux seuls et que la narrative a vraiment beaucoup de traction, forcément, bah, vu qu'Ondo combine les deux, c'est un gros avantage également en termes de pricing. Ouais, un truc à rajouter par rapport à Ondo, c'est que. Attends, j'ai perdu le nom. Je crois que c'est Frax Finance qu'ils ont lancé. C'est un genre de DEX où dessus tu peux prêter et emprunter du coup tes RWA. Donc du coup, tu peux très bien déposer tes bons du trésor sur ce protocole pour après emprunter du stablecoin et faire ta vie un peu avec. Ouais, c'est comme la Donc, plateforme de AAVE avec Realty au final. ouais, ça y ressemble. Ok. Je sais Bon, je plus sais c'est pas. sur quelle blockchain. C'est pas Frax Finance parce que Frax Finance c'est autre chose, mais faut que je le retrouve. Ouais. Ok. Parce que c'est pareil, sur Realty par exemple, pour ceux qui connaissent, donc c'est de l'immobilier hein, tokenisé. Et donc sur Realty, vous pouvez directement donc, acheter. C'est pas forcément le plus intéressant. Ok, alors 404, c'est pas mal ça. Ah. Mais vous pouvez directement acheter de l'immobilier. Alors, je sais pas si c'est le refresh ou pas. Ah non. Bah écoutez, faudra revenir plus tard. Mais pour le coup, ils font clairement de l'immobilier. Et en fait, sur la plateforme, vous pouvez faire du prêt-emprunt. Donc comme avec AAVE, et c'est AAVE qui a fait la plateforme derrière. Vous pouvez littéralement vous amuser à faire du prêt-emprunt sur les différents actifs de Realty, donc sur vos immobiliers. Donc c'est des parcelles à partir de 50 dollars les proportions à chaque fois. Donc c'est pas forcément le plus intéressant si vous voulez faire purement de l'immobilier, mais c'est une façon de pouvoir acquérir de l'immobilier à moindre prix et de manière assez accessible quoi. Ça, je me rappelle, on en avait parlé pendant la conférence à Nice, du coup, Ouais, où au final, bah, tu peux t'amuser à faire des boucles. Tu prends ton immobilier, tu le mets en collatéral, tu empruntes de l'USDT, de l'USDC, tu rachètes de l'immobilier, tu le remets en collatéral, tu reprends de l'USDC, etc. Donc là, tu peux faire une boucle et du coup, booster ton patrimoine. Bien sûr, attention à tout ce qui est liquidation, ouais. mais ça peut être très intéressant. Ouais, carrément, ça permet en plus de, bah, du coup, de booster le rendement. Donc, je retrouve pas le Euh, truc de Hondo, donc bon, tant pis. T'as dit quoi? Je retrouve pas la plateforme de Hondo là qu'ils sont en train de développer. Ok, mais on les laissera chercher dans le chat, c'est pas très grave, on laissera les gens faire leurs propres recherches. Mais du coup, ouais, RSR, il a quand même bien pump, et donc du coup, RSR, je l'ai juste ici. Alors là, je vous ai classé par market cap. Pourquoi, par exemple, j'ai mis du Link et du AAVE? Parce que c'est pareil, AAVE, c'est pas leur niche principale, mais ils avaient un lien par rapport à la partie Instit, par rapport à tout ce qui est gestion d'actifs, etc., par rapport à la partie RWA aussi. Link, c'est pareil, ils ont une grosse évolution. Alors, d'un point de vue fondamental, je sais plus exactement la vulgarisation et le détail Mm. de la chose. J'ai une bonne capacité pour oublier ce que fait concrètement le projet, parce que pour moi, c'est pas le plus important d'un point de vue spéculatif. C'est clairement les narratives, la partie économique, le social et le graphique aussi. Donc, clairement, c'est quand même important, on va pas se le négliger, le détail du projet, mais pour moi, d'un point de vue spéculation, c'est pas forcément le plus important. Et donc, J'avoue, moi non pareil, plus, je m'en souviens pas de ce qu'ils font. Je l'ai sur la bout de la langue. Je crois que c'est un truc de CCIP, ouais, mais je me souviens plus dans les détails. Mais c'est très très gros, c'est très très huge, hein, le Chainlink, ce qu'ils font. ouais. Moi, je suis plus forcément dessus personnellement, mais il y a moyen de prendre beaucoup, et puis c'est un truc qui est quand même, mine de rien, assez safe.
Donc, affaire à suivre au niveau de. Ouais, là, c'est pas forcément très très bien marqué. Mais à suivre au niveau de Link. Et il y a moyen que pour le coup, ça compile, que ça continue quand même de pousser pas mal. Si justement la narrative RWA elle continue de pousser. Même si c'est pas, on va dire, les plus gros représentants de la partie RWA, je suis absolument convaincu que des projets comme AAVE et comme Chainlink vont pouvoir également en profiter si cette hype des RWA elle continue de pousser. Ouais, totalement. Pareil, Après, c'est des hauts cap, donc peut-être ça va bouger un peu moins vite, mais à surveiller. ouais. Pareil sur Maker. Alors Maker est considéré déjà un peu plus impliqué sur la partie RWA parce qu'ils sont encore plus impliqués sur tout ce qui est stablecoin, création de stablecoin. Donc pareil sur des outils, on a pas mal de dashboards là du coup pour vous aussi. Maker, je crois que c'est 2 milliards, non, de fonds dans les RWA. Donc c'est quand même pas mal. Je sais plus, je l'avais en plus. Ah non, c'est sur Defilama. Alors là, on Ouais, a pas ça, mal de 2 dashboards milliards. différents en plus pour vous, effectivement. Mais on l'a ici. Alors, j'ai pas le détail de pourquoi. Donc là, je suis dans la catégorie directement RWA. Et j'ai pas le détail de pourquoi on a une TVL considérée sur les RWA de 2 milliards. Parce que sachant que la TVL, donc c'est tout ce qui est valeur bloquée directement sur le protocole. De base, au total, on est à 8 milliards. Ok, donc là, on est à un quart sur les RWA. Pourquoi on est seulement à un quart? C'est une bonne question, il faudrait creuser le détail, mais ça vous donne déjà un premier aperçu et un angle de point de vue sur le marché, parce que de toute façon, dans tous les cas, si pour le coup, Defilama l'a référencé comme ça, c'est qu'il y a un minimum d'approche et que de toute façon, à partir du moment où c'est référencé sur des plateformes de référencement aussi grosses, il y a forcément des personnes, du coup, ça porte de l'intérêt et qui le met dans tous les cas en valeur par rapport à RWA. Et d'ailleurs, c'est pareil, hein, Maker, mine de rien, il a bien poussé. Alors après, est-ce que ça a été vraiment la poussée, la due, pour le coup, au RWA? Franchement, c'est possible. Hein. Franchement, c'est vraiment possible. C'est possible que ça aide, ouais. Après, Maker, ils font un peu comme USDT. Donc, ils vont mettre les dollars qu'ils récupèrent dans des bons du trésor à 5% par an. Ouais. Et ils vont se faire du revenu comme ça. Donc, sûrement, les 2 milliards, c'est ce qu'ils ont dans des bons du trésor. Et ça leur permet aussi de collatéraliser le DAI. Donc, c'est plutôt intéressant. Ah ouais, on a un gros axe pour le coup sur la partie stablecoin. Mais mine de rien, vous voyez, déjà là, depuis. On est sur du 3 mois du coup. C'est pas de bêtises. Non, on est sur du même plus. On est quasiment sur un an. Même plus qu'un an, parce que c'est 40. Non, je suis n'importe quoi. On est sur un peu moins d'un an. Et on est quasiment sur du x7 là, pour le coup, au niveau ATH. Mais bref, c'est juste pour dire qu'il avait quand même bien poussé, mine de rien. Même sur un gros token aussi, parce qu'on est quand même sur un gros token, hein, pour le coup, sur MKR. Et il a quand même, mine de rien, bien poussé aussi. On était combien là le 30 septembre? Ah ouais. Après, tu l'avais mis. Ah, Maker, on en a parlé par rapport à ce qu'il faisait avec les dollars, justement, et les bons du trésor. Ah, on va être là, du coup. Ah, c'est cette bougie-là. Il Ouais, a fait un sympa. bon gros x2 déjà depuis. Ne serait-ce que déjà Maker. Hein. Sachant que c'est quand même un gros cap, ouais. Ouais, ouais. Et que c'est pas son narratif principal. Ouais, complètement. Après, on a quoi d'autre? On avait Polymesh. Pareil, Polymesh, je me rappelle, c'est un des premiers qui avait pour le coup vraiment, vraiment poussé. Là, la supply est clairement correcte. Pax Gold, donc ça clairement, bah, c'est juste de l'or hein, pour le coup. Vous voyez, là par exemple, il est considéré, donc en fonction des référentiels, vous en avez qui ne vont pas forcément considérer tous les mêmes tokens. Par exemple, Pendle n'est pas sur CryptoRank. Et Pendle, je sais que c'est un des gros amours de Monsieur Kaneki du coup. Un amour à sens unique, hein. Ouais, c'est pareil, moi Pendle, on me l'avait chill depuis longtemps et j'avais creusé et j'avais axé que sur la partie DeFi et j'avais pas fait gaffe qu'il y avait aussi une partie RWA du coup et donc pareil, je suis passé un peu à côté sur le coup sur Pendle mais c'est pas grave, on s'est rattrapé sur pas mal de tokens quand même mine de rien. Ouais, mais du coup, PassGold, c'est vraiment aussi la base de la tokenisation avec les RWA. Parce que là, du coup, admettons que demain on veuille sortir du marché, se baquer avec de l'or au lieu du dollar, ça peut être une solution. Au lieu de prendre moins 60%, disons que l'or, on peut prendre moins 20%. Et surtout, on ne dépend pas du dollar. Alors, après, il faudra aller creuser ce qu'il y a vraiment derrière. Parce que là, forcément, on a toujours un tiers de confiance entre nous Ouais. et l'actif. Mais ça peut être une solution. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe pour plus tard. Parce que ça m'embêterait d'avoir 100% de dollars aussi. En vrai, de toute façon on va de plus en plus corréler par rapport à la macroéconomie, ça c'est une évidence. Et les transferts de liquidités vont de plus en plus proches. Et il y a moyen, moi je pense qu'il y a moyen vraiment. Alors ça dépend des,
Ça dépend des narratifs, faudra voir, mais à voir si on n'a pas une partie de l'or et du gold qui à chaque fois s'amuse par la suite de plus en plus à se verser l'un dans l'autre. Sauf quand on a un gros catalyseur, en mode on se méfie d'une guerre, on se méfie d'une grosse inflation, etc. Effectivement, là, on pourra avoir un catalyseur qui booste les deux ou qui enlève beaucoup les deux en fonction de la situation macroéconomique. Mais globalement, si on n'a pas quelque chose de très agressif d'un point de vue macro, on pourrait avoir des vases communicants entre l'un et l'autre. C'est pas encore trop le cas, bien qu'on a commencé déjà à avoir différentes liquidités qui pourraient être concrètement le cas. C'est difficile de vraiment le prouver. Mais effectivement, avoir déjà des moments où quand BTC par exemple arrive en top de marché et qu'au final on vient pour corriger, potentiellement que ces liquidités du BTC se redéversent potentiellement une partie dans l'or et vice versa quand on arrive sur les points bas sur BTC. Ça serait des trucs qui seront intéressants pour le coup à checker. Ouais. Après là Ça. pour le coup si vous comptez du coup spéculer, c'est pas forcément le best actif un peu en mode j'achète du stablecoin et je me demande pourquoi ça monte pas quoi. Après, faut voir le gold comme vraiment une réserve de valeur. Je sais pas si tu peux prendre le graphique 1-2-2, mais tu regardes entre le top de 2021 du bull market et le bottom, le gold il a perdu 20%. Après il est remonté bien sûr pour faire des plus hauts. Donc en ayant vendu tout en gold, au final on se protégeait pas mal de la baisse. Ouais. Donc ça peut être aussi ce côté réserve de valeur qui peut être intéressant. Ah ouais, carrément. Carrément, mais je pense que c'est pour ça que ça va être de plus en plus utilisé, transition en vrai, Pax Gold, enfin Gold par rapport au BTC directement. Et on posait là du coup la question, là j'ai vu dans le chat sur la partie fiscalité, bah, l'avantage c'est que c'est un token crypto. Donc en fait, tant que tu restes sur le Pax Gold par exemple, donc il y en a d'autres aussi, hein, sur l'or il n'y a pas que Pax Gold mais c'est le plus gros, mais tant que tu restes sur Pax Gold, c'est considéré comme une crypto, donc en fait t'es pas imposé la transition entre du BTC et du Pax. C'est ça. Du coup, on a pas mal de dashboards. Donc là, il y a plein de petits tokens. Vous voyez un petit peu le market cap. Moi, je les ai rankés aussi step by step par market cap aussi. Donc, c'est toujours pareil. Plus vous avez un market cap qui est gros, plus vous êtes safe et vous allez chercher de la sécurité tout en cherchant forcément de la performance. Mais plus vous descendez dans les petits, plus vous cherchez des rendements et donc une volatilité plus accrue. Par contre, aussi plus de risques. Ça, c'est vraiment l'un corrélé à l'autre. Donc là, après, la question, ça va être effectivement de choper les meilleurs tokens, justement, qui sont potentiellement dans les plus volatiles pour aller chercher les meilleurs perfs tout en gérant au mieux votre risque. Donc il y a plusieurs méthodes et justement on a pas mal d'outils de calcul. Donc là par exemple on a tout ce qui va être TVL, donc bloqué directement sur le protocole. On a cité notamment Maker qui est littéralement le plus gros. Donc là pareil gros à-coup de visibilité. On a notamment Ondo, pour le coup, donc là, le fameux, pareil, c'est vraiment le king aujourd'hui, hein, pour le coup, sur la partie RWA, parce que justement, ça fait beaucoup de bruit avec BlackRock, qui sont en lien direct, et c'est justement BlackRock, la fameuse news de la semaine dernière, où on disait que justement, ils allaient directement tokeniser tout ce qui est actif du monde réel directement sur Ethereum. Donc là, pareil, Backend Fee, tu me disais qu'ils nous avaient pas de token, du coup, encore. Ils n'ont pas de token, je sais pas si en sortir, mais il me semble que quand j'avais regardé à l'époque, c'était surtout des obligations de bons de trésor. Ouais. Ok, Attends, ouais, c'est ça. C'est du court terme, du long terme, tous les bons du trésor. Donc, ok. on peut direct s'en servir sur leur site. Maintenant, ils n'ont pas de token. Est-ce qu'ils vont sortir un token? Je sais pas. Ça, Ouais. c'est à voir. On a le fameux Toucan, donc là on arrive quand même sur les petites TVL, hein. Là on a 16 millions, Ouais. ça devient un petit peu dérisoire, mais si vous montrez un petit peu les métriques sur lesquelles vous pouvez déjà vous servir aussi pour mesurer quelques éléments, Après, on va voir des autres métriques avec des dashboards qui sont plus pertinents encore. Mais après, sur un mois, tu vois qu'elle a fait x3 comme la TVL. Donc, plutôt sympa. ouais, il y a quand même pas mal d'intérêt. Ouais, pareil, c'est des bons indicateurs, hein. De regarder la croissance en termes de TVL, pour le coup, c'est Ça quand fait même des des gens bonnes qui indications. l'utilisent, c'est ça. Ouais. Donc là, on a le fameux Toucan, pareil, donc sur le. En fait, tu peux pas tricher, genre, j'ai vraiment. De toute Ouais. façon, il y a vraiment la photo de la salle, d'un machin, etc. Ça a été loué et tout, donc bref. Mais du coup, ouais, il y a vraiment l'icône qui est ici, t'as bien mis tous les icônes en plus. Donc c'est magnifique. Il n'y a pas d'IA là. Ouais. Et donc, pareil, Maple, vous allez voir que Maple, pour moi, il a vraiment la même config que CFG, mais en plus petit, parce qu'il a le même positionnement. Alors, vous devez avoir vraiment des dissonances, effectivement, entre les deux. C'est pas exactement le même projet, il y a des choses qui divergent pour le coup. Mais pareil, Maple, il revient un peu partout, vous allez le voir, à quel point il est vraiment partout. Et d'un point de vue fondamental, d'un point de vue structurel, d'un point de vue liquidité et d'un point de vue analyse technique aussi, il a quasiment les mêmes configs que CFG, mais en plus petit. Donc potentiellement, si vous pensez avoir loupé CFG et que vous vouliez en prendre, bah peut-être que Maple, potentiellement, je dis ça, je dis rien, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais peut-être potentiellement une bonne alternative. Bien sûr, il faut bien dur aussi avant pour aussi un peu mieux comprendre le projet. Et là, on est sur un narratif qui a l'air d'avoir le vent en poupe. BlackRock, s'il rentre là-dedans, c'est pas pour du court terme.
Donc, ça va être vraiment les narratifs qui vont pousser sur les prochains mois. Ça va pousser aussi par rapport à l'ETF Ethereum aussi grâce à ça. Donc, intéressant à creuser. Yep. Donc là, autre outil du coup de comparaison, donc on est sur un dashboard, donc tout ce qui va concerner les RWA, donc vous avez un petit peu de tout. Là par exemple, vous avez une partie, pareil, immobilier qui est à venir, donc c'est pas mis à jour pour le coup, mais vous avez une partie tout ce qui est crédit privé. Là on a tout ce qui est US Treasury, donc ça va notamment être les bons du trésor qu'on a évoqué notamment avec Ondo. Vous allez voir un petit peu les parts de marché. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un des acteurs, Templeton, pour ceux qui connaissent, qui ont des grosses parts de Ouais. marché, hein. Ça m'a étonné, je pensais pas autant, mais du coup j'ai dit ah oui ok d'accord, je savais pas qu'ils étaient autant impliqués. Mais Templeton, on en parlait dans la conférence aussi. ok, bah tu vois je me Ouais. rappelle même Il y plus. avait, je me rappelle quand c'était un genre de schéma où il y avait des gros acteurs qui rentraient sur le marché des RWA et Templeton, c'était l'un des premiers à rentrer. Ok. D'ailleurs, il y a Magistral qui nous parle de Veracash. Veracash, je t'avoue que moi, je connais pas trop. Je vais aller regarder, mais ça m'a l'air d'être de la finance traditionnelle. Donc, Ouais, forcément, là, en termes de fiscalité, ça va pas être celle de la crypto. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, si vous sortez vraiment de la crypto, à partir du moment où vous sortez de la crypto, forcément, vous allez prendre la position. Et nous, ce qui est intéressant, du coup, c'est que si ça vous intéresse de passer sur le gold notamment, bah justement, l'intérêt, c'est de rester. Je sais plus où je l'ai, Pax. Il est là. Donc, l'intérêt, c'est de rester en crypto pour justement ne pas être imposé, être tranquille. Donc là, effectivement, les solutions comme Veracash, il y en a plein d'autres, hein, parce que c'est un truc qui a été mis en avant par ceux qui ont de la visibilité en francophonie. Donc forcément, il a plus de visibilité que les autres, mais c'est un projet il y en a pas mal. Est-ce que ça fait vraiment partie des kings et des plus safe? Potentiellement. Je sais que c'est un truc qui est quand même relativement safe. Après, effectivement, tout l'intérêt, à mon sens, c'est de rester en crypto justement pour pas se manger du coup l'imposition entre deux. Si votre but, c'est de rester du coup vos capitaux dans la partie investissement et de rester liquide pour investir, quoi. Ouais, c'est surtout pour se protéger du dollar, je dirais quand même de prendre du gold. Sinon, tu prends de l'USDT et tu peux vendre aussi comme ça. Ouais, carrément. Donc là, vous avez un gros dashboard, donc je vous invite à le réutiliser si vous voulez. Pour le coup, ce site est quand même assez pertinent. Vous voyez, pareil, là, certaines localisations au niveau des pays également. Pareil, alors je ne sais pas comment c'est calculé en détail. À voir en creusant, je pense qu'on peut peut-être récupérer les données. Mais vous avez une Là, tu proportion. là, t'es dans la section crédit privé. Ouais, oui, donc effectivement, c'est la proportion de tout ce qui est crédit privé, pour le coup. Donc pareil, tout ce qui est crédit privé, on voit que déjà l'immobilier, tu sais, on parle souvent de l'immobilier, après avoir du coup les parts de marché là sur le référentiel quand ça sera à jour, en termes de proportion de marché, si c'est vraiment ultra gros et les quantités, pour le coup. Mais là, pour le coup, en termes de crédit privé, l'immobilier n'est pas forcément pour le coup le plus gros que ça, mais ça donne déjà une idée des parts de marché. Non, mais ça m'a l'air plus compliqué aussi à mettre en place de la tokenisation immobilière, comparé à par exemple tokeniser des crédits, je sais pas, ça, de crédit auto, de crédit carbone, consumer. Il faudrait voir dans le détail ce que c'est. Ouais, Et aussi les bons du trésor, ça m'a l'air beaucoup plus simple à faire que prendre un bien. On peut le voir comme un realty ils galèrent. C'est des Suisses, ils le font aux États-Unis. En France, je crois qu'il y a plusieurs projets qui ont échoué parce que en termes de régulation, c'était pas possible. Donc ouais, c'est un peu plus compliqué, mais ça va venir. C'est forcément la next step. ouais. Ouais, l'inconvénient du coup, en plus de l'immobilier, c'est que du coup, il faut le faire au cas par cas. Alors que quand tu as des fonds qui sont liquides et que c'est juste des bons du trésor, bon, tu as juste à transiter tes fonds d'une plateforme A vers une plateforme B. Alors que l'immobilier, tu as vraiment un problème structurel où il faut vraiment y aller entre guillemets step by step, immeuble par immeuble, entre guillemets, quoi. Hmm, tout à fait. Ouais. Après, j'imagine qu'il y a des processus pour simplifier les choses et pour accélérer le process. Mais ce que je veux dire, c'est que tokeniser des objets qui sont physiques par rapport à des objets qui sont juste liquides et déjà digital, forcément, c'est forcément beaucoup plus simple. Ouais, faudrait voir avec Realty comment ils font. Si Ouais. y a des interviews des dirigeants intéressants à regarder peut-être. Ouais. Donc là, on a les prêts du coup qui sont actifs. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a. Donc vous avez vu l'évolution. Pareil, vous voyez, donc là, alors Maple ont perdu des parts de marché. Vous le voyez en termes de proportion. On a pour le coup Centrifuge qui a pris de plus en plus de parts de marché. Mais vous avez le gros historique. On avait TrueFi. Donc TrueFi, pareil, Taru, il est là. Et il est juste ici pour le coup. D'ailleurs, il a bien pump pour le coup, c'est quand même assez agressif. Et on a pour le coup Maple qui est ici. Et quand je vous disais qu'on a vraiment les mêmes configs que CFG, c'est qu'on a vraiment les mêmes configs que CFG pour le coup. D'ailleurs, il a bien retracé. Je dis ça, Hmm. je dis rien. Je vous fais en fait c'est vos propres conclusions, mais effectivement, il a bien retracé. Si je vous compare par rapport à CFG, on a exactement les mêmes configs. Ça fait je sais pas combien de temps que je les chill moi dans tous les sens, en long, en large, en travers, etc. Alors c'est pas forcément là où vous ferez un x2000, x200, etc. direct, parce qu'effectivement on est sur des market cap qui sont un peu plus gros là, notamment sur CFG.
On est sur du 500 millions. Ouais, on est à 500 millions. Après, l'avantage, c'est pareil, c'est qu'on va pas se faire dump la tête et qu'on n'aura pas les problèmes, pour le coup, comme sur Rondo. Et Maple, on est à 176 millions, donc on peut voir que quand même une petite différence. Ouais, et c'est pour ça que là, vous allez voir, en fait, sur les métriques qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de ressemblances entre Centrifuge et entre Maple, même si Maple avait plus de parts de marché qu'il les a perdues. Donc là, vous pouvez faire vraiment une analyse encore plus approfondie pour creuser concrètement pourquoi ils ont perdu ces parts de marché, etc. Mais mine de rien, on a un projet qui est quasiment, on va dire, 3 fois plus petit que Centrifuge, avec quasiment la même composition. Donc potentiellement, si vous dites, oh là là, j'ai loupé CFG, je dis ça, ça peut être intéressant. Je reprends du coup mon dashboard. Donc là, Ouais. aujourd'hui, ce qui Puis, domine. puis Ouais, en plus, là, si tu regardes bien, on a vraiment vécu un bear market assez rude sur l'RW. Hein. ouais, après, ils ont quand même pris depuis. Après, c'est vrai que même par rapport à BTC, en vrai, parce que là, même si je compare par rapport à BTC, il y en a quand même plein qui n'ont pas. Parce que même, j'avais comparé CFG USD. Ah, j'ai pas le truc en direct devant moi. Et même par rapport à BTC, il avait pas tant perf que ça. Hein. Non, Ah, mais j'ai pas parce ce que historique là. le dernier bull run, personne parlait d'RW de toute manière. Ou très peu. C'était vraiment le tout début de ça. Là, on a quand même. C'est vraiment un game différent. Hmm. Tu vois, on est C'est. vraiment. C'est-à-dire que là, si je le compare entre guillemets, effectivement de traction en termes d'altcoin par rapport à BTC, bah on est clairement dans une phase de grosse accumulation et que le Ouais, jour où tout ça à va fait. partir, ça va être énervé. Et pareil, là, il y a des personnes qui vont se dire oh là là, mais les RWA ils sont super hauts, etc., etc. Moi, ça me fait exactement penser le mood qu'on a. D'ailleurs, ça me fait penser un peu au mood du sentiment qu'on a parlé notamment hier. Du coup, on était avec des personnes de l'écosystème qui construisent des protocoles, etc. Ça fait penser également au sentiment de marché que j'ai pas forcément évoqué. Mais le mouvement qu'on a eu là actuellement sur les RWA, ça me fait exactement penser au mouvement où on a en mode oh là là, Solana à 30 dollars, c'est trop, etc. Parce que oui, à l'époque, je me rappelle quand ça avait pété, les gens ils étaient en mode oh non, mais j'ai loupé Solana, il est déjà à 30 dollars, c'est trop pour rentrer, etc., etc. Alors qu'on avait vraiment des gros signaux qui se sont validés juste ici et après to the moon. Vous voyez la correspondance, l'évolution. Donc pour ceux qui pensent potentiellement qu'ils ont déjà loupé les RWA ou qu'ils ont déjà loupé les altcoins, etc., on l'a dit en large et en travers, la plupart des altcoins n'ont vraiment pas commencé à péter réellement pour le coup. Carrément ça, tu peux même tracer un rectangle pour l'accumulation du bottom et voir que on est encore en train de le casser. On sort de l'accumulation pour faire la petite phase 2 où on va sortir, revenir le toucher en général, et après où on part à la verticale. Ouais. Donc là, ouais, si tu aimes le remonter un petit peu, et on peut voir que ça avait cassé, c'était revenu retoucher vite fait. Après, Solana, il n'a pas laissé beaucoup de pièces pour rentrer, donc Ah bah c'est sûr que le jour où c'est il est dommage. parti, il est parti quoi. Mais l'accumulation était vraiment belle. Hein. Ouais. Mais Si tu compares avec les CFG, les Maple, etc., on peut trouver les mêmes configs. Hein. ah ouais bah clairement. Hein, là c'est pas compliqué. Hein. Ah non. La phase d'accumulation elle est clairement ici. Et là, donc, on re-rentre. Par exemple, c'est vraiment bien, bien marqué. Hein. On marque ici. Là, on revient, on retouch ici. On repartir. On nous refait un peu backstep en plus en mode pour ceux qui ont loupé le train. Et là, on repart. Et là, potentiellement, bah, si vous comparez à Solana, je vais pas vous jouer les boules de cristal, scénario magique, etc., etc. Mais si je compare à une Solana, bah, en fait, en gros, notre graphique, il fait ça. Genre, je suis pas là pour vous vendre du rêve, mais si je compare au mouvement de prix qu'on a eu similaire, ça veut pas forcément dire que ça va être pareil. Mais clairement, il y a des chances que potentiellement on soit encore qu'au début. Ça va dépendre de l'évolution des différents projets. On a vu qu'on a même config sur CFG que sur Maple, par exemple, pour reprendre ces exemples-là, c'est pas les seuls. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va dépendre. Tous ne vont pas réussir à 100%, mais clairement, qu'on soit des configs, effectivement, comme au début de Solana, par exemple. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. À voir ce que le temps nous dira, et bien sûr NFA. Évidemment. Donc là, les leaders, donc on a vraiment Centrifuge. Donc pareil, on a Goldfinch. Alors vous allez voir qu'effectivement, en fonction des métriques, on a quand même des écarts. Par exemple, là, j'ai RWA Protocol. Et si je regarde Active Loan, alors que là, j'ai Acton Active, donc tout ce qui est prêt en termes de valeur totale dans les prêts, par protocole, j'ai un écart. Vous voyez déjà sur les référentiels. Donc là, pour voir le vrai du faux, il faudrait creuser davantage. Mais mine de rien, j'ai un centrifuge qui, donc en prêt actif, qui est à 270 millions. Et j'ai un Maple qui est à 170. Donc vous voyez, par rapport à l'écart de market cap, on avait dit quasiment 3 fois divisé en termes de proportion. Bah, l'un
Sur celui-ci, on y est presque en termes de proportion pour le coup. Là, on a après une équivalence en termes de prêts actifs sur ce graphe-là. Donc pourquoi il y a un écart déjà entre les deux? Limite, il faudrait essayer de creuser entre les deux pour le coup. Mais mine de rien, c'est quand même assez intéressant en termes de data. Et là, on a des correspondances entre Maple et CFG, parce qu'on est quasiment à diviser par 3 et les market caps sont quasiment équivalents. Mais là, pour le coup, on a un écart. Et Goldfinch, il revient dans tous les sens, en partout, en permanence. Et au niveau du market cap, sur Goldfinch, est-ce qu'on est plus gros que, pour le coup, que Maple? Vous voyez, Maple, on est à 180, alors que là, Goldfinch, on est à 290. D'ailleurs, Goldfinch, on avait fait x10 comparé à la conférence, hein. Je dis ça, je dis rien. Ah, 30 septembre. 30 septembre. Après, 30 septembre. sûrement, entre tous ces protocoles, ce qu'il faut aller regarder, c'est vraiment leurs produits, ce qu'ils proposent, quelle est la différence entre chacun, qui c'est qui back aussi derrière. Ouais. Ah, on 30 était ici, septembre. hein. x10. Au calme. Le Ouais, timing était vraiment bon quand même de la conf, hein. ah, de ouf. Parce qu'en plus, c'était le 30 septembre et toutes les altcoins ont commencé à péter, c'était mi-octobre. Ouais, elle était vraiment parfaite. En plus, on avait évoqué beaucoup de sujets différents, Ouais, ouais. variés, très sympa. Mais de toute Je vous façon, la conseille la prochaine, hein. ouais. À voir du coup au niveau des dates. Teasing, teasing. Mais Goldfinch, True, Hondo, du coup, il a bien perf aussi. Ouais. Et True, pareil, était listé à l'époque. Ah non, je Ouais, confonds avec. Non, c'est Ah, mais SMT attends, ça. il y a Parcel aussi dans la liste que j'avais mis. Euh, Ouais, Parcel qui n'a pas encore de token et on peut farmer la drop. Ah, ok. Ouais, c'est un peu petit. Ouais, les noms, juste au-dessus, je l'ai pas vu. Ouais. Mais Maple, en fait, c'est pareil. CFG, Rio, Maple, ça va être insane, hein. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, il y a Swarm Market aussi qui a beaucoup pété, hein. Je l'ai là. C'était quel jour vendredi dernier? Ouais, mais là, je suis en weekly. Attends, Bah, c'était il y a 7 jours. tac. SMT, il a fait plus de x 20 là, depuis la conf, hein. Hmm. Ah, lui, il était vraiment très, très, très low, quoi. Ouais, ouais. Après, donc là, le but, c'est pas de flex en mode on va passer tous les tokens, en mode on a toutes ces x10, x20, etc. Même que pareil, Rio. Je pense que Rio, allez, un petit dernier pour le fun et après, on avance sur le reste. Mais Après, et Rio, puis c'est. à savoir qu'on n'a pas pu tout prendre non plus, hein, Ouais. pour être transparent avec tout le monde. Mais Mais pareil, Rio, j'en ai reparlé. Et pareil, le retest là, sur Rio, il était tellement beau. Et pareil, on en a reparlé la semaine dernière, hein, pour le coup, Rio. Et je me rappelle qu'il était sur cette mèche là, de mémoire. Ça, c'était le 20. Vous voyez, parce que c'est là, je suis en daily. Et justement, on peut notamment voir sur RSR. On était ici, parce qu'on en parlait, le rebond de la mèche, etc. Et vous voyez, quand je vous dis que des fois, les gens pensent que c'est trop tard. Parce que, pareil, nous, sur les coachings, etc., on a récupéré des personnes qui pensaient que ça y est, Rio, c'était la fin, il était trop haut, etc., etc. Et non, en fait, genre, bah, clairement pas. Clairement pas. Et là, il a déjà fait x3 hein, depuis la semaine dernière, hein. ouais, 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 bien sûr. Après, Rio, c'est combien market cap? C'est très peu, hein. Ouais, ouais, il reste assez petit, hein. Alors attention, il est biaisé pareil sur les référentiels. Rio, tombez pas dans le piège pour le coup. Parce que là, il est estimé à 19 millions. Mais la supply elle est pas à jour. C'est comme GMRX sur Gaming, elle est pas à jour non plus. On est environ, j'avais fait les calculs approximatifs, mais on doit être environ vers 75%, quasiment 80, un truc comme ça, je crois. Donc vous multipliez globalement par 7. Donc ça, vous multipliez globalement par 7. Ça vous fait du coup 140 environ. Donc ça nous fait un market cap qui va être vers, c'est approximatif, hein, mais vers en gros, vers Clearpool quoi. Ouais. D'ailleurs, merci à Chris pour avoir confirmé les choses par rapport à Veracash. C'est plus clair. Du coup, ils avaient voulu sortir une crypto, mais ils ont abandonné. Pourquoi? Peut-être une question de régulation. Mais du coup, oui, Passgold, il est bien backé par de l'or physique. Maintenant, il faut les dire leur manière de faire. Ouais. Même moi, je connais pas à 100%, je me souviens plus trop. Bah, Euh, de toute façon, c'est des analyses qui prennent quand même pas mal de temps parce que là, il faut étudier vraiment toute l'entreprise de A à Z. Limite, essayer vraiment d'aller, enfin, aller voir la team, parler avec la team, prendre connaissance de ce qu'ils font, comment ils sont, etc., etc. Parce que pareil, ça c'est quelque chose qui est très important et qui est assez clivant quand même dans la crypto.
c'est que pour le coup, je sais pas pourquoi il a fait que de revenir lui, mais qui est quand même assez clivant pour le coup dans la crypto, c'est qu'on a des personnes comme notamment le fondateur de Tron, etc., qui sont assez clivants et en termes de confiance, c'est pas forcément toujours le plus ouf. Donc ça dépend aussi de l'historique, mais les fondateurs au niveau de la team, c'est quelque chose de très très important en termes de fondat. Mais oui, là après, pour le coup, il faut aller voir directement l'entreprise, comment ils procèdent. Après, Pax, c'est une grosse entreprise, hein, parce que Pax, ils n'ont pas que le Pax Gold, hein, ils font plein plein de trucs, c'est vraiment une très très grosse boîte. Hein. C'est eux qui faisaient le BUSD de Binance d'ailleurs. Ouais, exact. Entre autres, ouais. Mais ils font beaucoup de choses, hein, ils ont vraiment des moyens assez cosmiques pour le coup. On va recheck aussi un petit peu du coup les points sur la partie graphique pour le coup. Mais vous voyez, typiquement exemple de quand les gens pensent que là c'est comme si vous voyez on était en mode entre guillemets là Solana au niveau du retest c'est un peu comme si on avait un Solana à 30 $ quoi. C'est un peu le délire. Donc je dis pas qu'il va continuer to the moon et qu'il y a encore un x10 à aller chercher en plus de ce qu'il y a aujourd'hui. Mais ce que je veux dire c'est que dans l'idée quand les gens pensent que ça y est c'est trop tard etc. Faites vraiment votre corrélation en termes de market cap, en termes de possibilités, et essayez vraiment de creuser un peu plus, parce qu'il y a des fois, il y a des matchs qui sont vraiment, pour le coup, larges à aller chercher. Hein. Après, c'est aussi une histoire de risque de rendement. Est-ce qu'on a envie de rentrer sur quelque chose aussi vertical? Est-ce qu'on se sent à l'aise à rentrer avec quelque chose de vertical? Parce qu'on a un potentiel de correction qui est là aussi. Donc, il faut prendre ça en compte. Est-ce que si je rentre maintenant sur Rio, est-ce que je suis à l'aise à prendre moins 20, moins 30, moins 40% si BTC dévisse avant de potentiellement remonter? C'est des choses à voir. Ouais, après, il y a quand même de conflits, c'est-à-dire que là, bon, tu rentres sur un retest, le risque est pas non plus Ah, si cosmique, tu quoi. rentres là, oui, non, il n'y a pas de souci. Mais je te Ouais. parle de rentrer maintenant. Ah ben non. Et d'ailleurs, tu viens d'en parler parce que ceux qui vont poser la question, c'est clairement pas le moment de rentrer. Hein. C'est un qui se pose la question de est-ce que c'est un moment pour rentrer sur Rio? Non, genre non. En fait, on rentre pas. Enfin, d'un point de vue On risk évite. reward, On on évite. rentre pas sur un truc comme ça. Je sais que ceux qui sont fans des mêmes coins aiment bien rentrer sur un truc qui est déjà ultra haut et qui fait Tour Eiffel, Tour Eiffel, Tour Eiffel. Mais en termes de risk reward, c'est clairement pas le truc le plus fou, quoi. Non, clairement pas. On préfère vraiment rentrer sur des corrections. Hmm. Pourquoi il revient à chaque fois, lui? Bref. Donc là, on a quoi d'autre? Pareil, Credix, on disait qu'il n'y avait pas de token aussi, hein, du coup. Hein. Credix, il me semble pas. Parce que du coup, là, en termes de, Ouais, non, pas de token sur Credix. ouais, en termes de préactif, et pareil, l'avantage qu'il soit notamment, vous le voyez là sur Solana, l'avantage qu'il soit sur Solana, c'est qu'il va bénéficier de la hype de Solana. Donc il y a un avantage à jouer par rapport aux autres qui sont sur Ethereum. Donc là, BlackRock est focus sur Ethereum, mais à mon sens, le fait qu'il se différencie, qu'il soit sur Solana, c'est un avantage. Parce que vu qu'on a moins de RWA sur Solana, bah, il bénéficie de la hype Solana plus pour le coup de la hype RWA qui pour le coup à mon sens c'est un gros avantage. Donc affaire à suivre aussi de près. Credix n'a pas de token. Je ne sais pas s'il prévoit d'en faire un, mais si toutefois ça peut sortir, surveillez-le pour ceux qui sont intéressés sur la partie RWA qui se disent potentiellement oh là là j'ai loupé les RWA ou je veux rentrer sur les tokens qui vont sortir ou qui sont plus safe. Bah justement raison de plus pour surveiller ce genre de projet. Le truc commence à avoir une TVL qui est quand même intéressante. Ils ont levé 73 millions. Donc, c'est pas déconnant. Ils ont levé ça le 14 novembre 2023. Donc, c'est encore tout jeune. C'est plutôt intéressant à suivre. Moi, en tout cas, perso, je vais le suivre. En tout cas, dans les backers, il y a Circle, Solana Venture. Donc, du beau monde quand même. Ouais, ouais. Et après pareil au niveau des écosystèmes, je pense notamment au fameux MPL. Mais le fait que certains soient exportés sur différents écosystèmes, par exemple, je sais que les listings aussi, des fois, ça joue pour le coup, dans le sens où là, vous avez un listing Coinbase et qui sont. Alors, je sais pas s'ils sont directement. Si c'est juste le listing ou pas, mais je sais qu'ils ont fait pas mal de bruit au fait qu'ils soient avancés. Ah, je sais plus où je l'ai. C'est sur quel site que j'avais vu ça? Qu'ils Ah, avaient mis ça, je peux directement pas en avant t'aider. le fait qu'ils soient avec Coinbase, etc. Mais bref, le fait que, notamment, on ait des listings plus avancés sur certains que sur d'autres, c'est aussi, mine de rien, des bons avantages. Hein. Ouais, parce que forcément, si les gens ils arrivent sur Coinbase, qui veulent acheter des cryptos, mais qui connaissent pas trop, ils vont voir Maple, qui est déjà sur Coinbase, admettons. Ils auront plus tendance à acheter ce genre de coin que aller chercher au fin fond de la DeFi la pépite. Mm. Donc là, pareil, vous avez donc les différents investissements, mais pareil, vous avez différents en dessous, les différents prêts. Et donc, vous le voyez, pareil, les récurrences, ce qui revient le plus, par exemple, on a beaucoup de CFG, 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 Ouais. CFG, CFG. Et après, vous pouvez vous amuser à défiler la liste. Là, je vais pas toute la faire parce que vous avez vu comme c'est long, il y en a beaucoup pour le coup. Mais ça peut vous permettre déjà de récolter pas mal de data au niveau de ce dashboard-là. Ouais, là, on parlait que des crédits privés. Donc, il y a Ouais. aussi tout ce qui est banque du trésor.
américain. Là, on voit quoi? Bah, Hondo, hein. Hondo, Franklin Alors Templeton. c'est là justement, effectivement, que je parlais de Templeton. Templeton, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un gros fonds et c'est notamment un des fonds qui a ouvert un ETF spot sur Bitcoin. Hmm. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le Web3 en plus. Je sais pas si tu peux changer la timeline de ton graphique. Non, je pense pas. Ok, tant pis. Bah après, là, ah oui, parce que j'ai pas tout l'historique. Je Ah, pense ok, pas. ils commencent là. Peut-être ils ont. Ah, c'était l'an dernier? Ok. Ah, s'il faut, ils ont commencé vraiment à se rendre compte qu'il fallait tokeniser à partir de ce moment-là ou un peu avant. Ouais, je sais pas. Faudrait fouiller sur l'historique, Il y a un mais truc du- quand même marrant qu'on avait remarqué tout à l'heure, c'est vraiment le côté où il y a beaucoup de RWA sur Stellar, sur XLM, oui, c'est ça qui m'a. Oui, c'est ça qui. C'est où que j'ai vu ça? juste à droite. Ah oui, c'est là, effectivement. Donc là, effectivement, vous avez la proportion donc, des. Alors, je sais pas si c'est. Donc, c'est effectivement tout ce qui va être trésorerie, donc notamment, entre autres, les bons du trésor. Et vous avez une grosse partie sur XLM, donc sur Stellar, donc, qui est un projet, entre guillemets, pseudo-parallèle de XRP, du coup, à la base. Et donc c'est un ancien, hein. C'est vraiment un vieux truc, je sais même plus la date de lancer de XLM, c'est un vieux dinosaure. Et du coup on s'est amusé aussi à comparer s'il y avait eu un gros impact de la hype des RWA sur XLM. Et pour l'instant, RS. Donc est-ce que potentiellement il y a un coup à jouer sur XLM? En tout cas, le graphe est pas dégueu d'un point de vue construction technique. Il met du temps à péter. Mais est-ce qu'il va pouvoir avoir un retour de visibilité du coup sur... ouais, j'ai vraiment des vieux fibos là-dessus, hein. Mais est-ce qu'il va pouvoir avoir un retour de visibilité grâce notamment à RWA sur le XLM si vraiment les RWA justement prennent d'autant plus de force et que vraiment ça s'authentifie? Potentiellement. C'est-à-dire que là, ceux qui traitent par exemple sur du court terme, enfin sur du court moyen terme, etc., par rapport à des vieux dinosaures, du LTC, du machin, etc., bon bah si les RWA prennent beaucoup de hype, limite ça peut être aussi un avantage pour XLM. Personnellement, je vous le dis direct, à part une vraie construction technique qui se valide et je me dis ok ça part fort, etc., même si c'est déjà très beau là pour le coup, ça me donne limite envie de m'y intéresser. Mais pareil, par rapport à BTC, ça va pas être non plus ultra fou. Mais ce que je veux dire, c'est que quitte à faire un trade, autant prendre un trade qui va également bénéficier potentiellement des hypes également du moment, quoi. Ouais, et puis il faut que les gens se rendent compte aussi que il y a du RWA sur XLM. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de Ouais, ça et nous les premiers, on s'en est aperçu aujourd'hui. ouais, ouais, clairement. Blatonnière, il ramasse fort face à BTC, hein. Ouais, là, par rapport à BTC, c'est. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à chaque fois, regardez bien quand vous comparez vos tokens, de bien regarder par rapport à BTC, parce que souvent les gens se disent ah, mais c'est bon, ça accumule, etc. Ça fait que monter, je suis en gain, etc. Sauf que, ouais, mais si tu perds par rapport à la performance globale du marché, techniquement, tu as perdu d'argent parce que tu as pris plus de risques pour moins de rendement. Donc, c'est un peu quand même une perte, hein, pour le coup. Ah, totalement, c'est totalement une perte. Il vaut mieux garder parfois du BTC ou de l'Ether et ne pas aller s'amuser avec du shitcoin que de prendre n'importe quoi et se faire surperformer par le marché. Ouais, ouais, clairement, clairement. Donc faites gaffe par rapport à ça, c'est quand même assez important. Et donc là, vous voyez la proportion. Donc on a Templeton, le fameux ETF, notamment ceux qui ont ouvert le fameux ETF sur Bitcoin en spot. On a Ondo qui a quand même une grosse part de marché, hein. Donc après, pareil, à voir si Templeton n'ont pas des initiatives après, que ce soit en termes de valeur spéculative, j'en sais rien, qu'ils fassent des NFT, qu'ils fassent des protocoles, qu'ils fassent des pré-sales, qu'ils montent un token, etc. Affaire à suivre. Mais vous le voyez, l'implication qu'ils ont, ça sera également des acteurs à surveiller pour le coup au niveau de ce qui se passe de leur côté, quoi. Ouais, ah ouais, ouais, c'est clair qu'il faudrait observer ce que font Templeton. Je sais même pas où est-ce que s'ils ont un protocole ou pas. Je pense que c'est ils font tout ça en interne. Ouais, je pense, ouais. Benji, c'est quoi? C'est je sais pas. On dirait que c'est une filiale chinoise. Non, je sais pas. Je dis n'importe quoi. Je sais pas du tout, mais du coup, dans les autres, un peu plus bas, on retrouve. Donc là, vous voyez les proportions pareilles de Swarm. Donc il y a plusieurs process, notamment Swarm. Moi, ce qui m'avait un petit peu déchauffé, c'est que la TVL est vraiment très faible. On va pouvoir le voir sur des Filama qui est encore ouvert juste à côté. Mais sur Swarm, le taux d'utilisation de la plateforme est vraiment dérisoire, hein. Je crois qu'on a 4 millions de TVL, c'est absolument totalement dérisoire. Mais là, pour le Ouais. coup, vous le voyez par rapport. Donc là, on parle uniquement de tout ce qui est du coup trésorerie tokenisée. On retrouve qui? On retrouve True Finance et on retrouve Maple. Ouais, et le Backed Finance aussi, là. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais qui n'ont pas de token. Qui Ah eux, ils oui, ont quand même effectivement. 29 millions en TVL, c'est pas dégueu. Ouais, c'est pas dégueu. Donc ouais, c'est vraiment un protocole où si jamais il faut un token et que la RWA ont continue de prendre de la force, ça serait un truc à check, hein.
Ouais, même Super State, là, il me semble, j'avais checké tout à l'heure, j'ai regardé dans ma liste. Ouais, ils n'ont pas de token non plus, Super State. Donc, potentiel token qui sort Ouais. De toute façon, avec. là, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à retenir là ce dashboard pour le coup et à suivre un petit peu ce qui se fait. Donc là, après, on est sur les stablecoins, donc ça sera moins spéculatif forcément directement. C'est pas toi qui me parlais de Frax en plus tout à l'heure? Si, mais je m'étais trompé. Mais oui, Frax, ils font aussi du RWA, c'est vrai. Bah, on a Mais sur le Pax stablecoin. aussi. On a Pax Dollar du coup dedans, qu'on voit là en bas. Ouais, ouais, c'est clair. Ah ouais, même PayPal. À tenir Ouais. tout tous les protocoles qui vont émettre de l'USD en tokenisé, c'est du RWA. On le voit, le nouveau protocole là, qui est un peu à la mode de Ethena. Ça, je vous conseille peut-être d'aller checker. Ils ont levé quelques millions et ils sont soutenus par quand même pas mal de beaux mondes. Vraiment intéressant. Ils essayent vraiment de disrupter le côté stablecoin et je crois qu'ils ont déjà plus de 1 milliard de TVL, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Ouais, ouais. Donc pareil, Pendle c'est un des premiers qui avait fait beaucoup de hype. Donc clairement, c'est des protocoles qui sont intéressants, mais personnellement, en termes d'optimisation, c'est pas forcément les protocoles vers lesquels j'irais si je veux vraiment aller chercher la grosse perf, parce que c'est pareil, quand même, mine de rien, être un petit peu gros aussi au niveau du market cap. Mais Elles c'est des sont, choses quand même intéressantes à avoir en tête au niveau du process, quoi. son graphique, il est horrible. Il me, il me désespère à chaque fois que je le vois. Ah ouais, j'étais tombé dessus tout à l'heure. Ouais, non, c'est Mais, une ligne droite vers le haut, ouais. impressionnante. Mais du coup, vous avez Franchement. différentes métriques. Vous avez vu quand même à chaque fois, hein, True et Maple sont quasiment dans les mêmes proximités, hein, pour le coup. Ouais, après, il faudrait regarder ce qu'ils font de différent. Hmm, Par exemple, je regardais Storm Market, tu peux acheter des actions aussi. Du Nvidia, du Coinbase, ok. Microsoft, Intel, Apple, Tesla, Ouais, etc. après, du coup, ce que je disais, c'est que. Ouais, il est là. Ouais, il est là. Son market, c'est que la TVL, les amis, genre. Alors, est-ce qu'il a pump? Ouais, il a un peu pump. Il a essayé quand même de reprendre un peu de force, etc. De prendre un peu d'engouement. Mais là, donc ça peut être bon signe, effectivement, ça peut être bon signe en termes d'engouement. Mais quand je vois un token qui est valorisé à. Il a combien? À 70 millions et qu'en termes de TVL, je suis à même pas un dixième, bon, c'est pas non plus. Après, c'est bon signe que ça peut un peu là. Donc là, why not voir l'évolution, si ça prend vraiment ou pas. Mais jusqu'à présent, Ouais, c'était pas non plus ultra fou, bien qu'on dans haussière, hein, on a bien des points bas et des points hauts, à chaque fois de plus en plus haut, hein, pour le coup, hein. ouais, et puis on est encore au début du cycle, donc il faudrait voir aussi quand on va arriver à euphorie où est-ce qu'il va être. Ouais. Mais Ouais. bon, c'est sûr que ça va devenir un peu débile. Mais c'est un peu ça la crypto de toute manière, hein. C'est souvent on a des capitalisations qui sont vraiment hors sol comparé à ce que le protocole et le projet produisent vraiment. Ouais, clairement. Donc là, après, vous voyez, donc là, clairement, si le protocole a vraiment de l'avenir et que ça prend vraiment au niveau de la solution, que ça traque vraiment des capitaux qui sont bons en marketing, parce qu'on va pas se le cacher, en vrai, c'est surtout aussi une acquisition marketing, ça peut avoir une grosse marge, hein, parce qu'on est que à 66 millions pour le coup de market cap. Par contre, attention, faire gaffe au niveau de la libération des tokens, parce qu'on est seulement à 25% là, pour le coup, à un quart. Donc là, il faut faire gaffe, c'est un petit peu comme Ondo, entre guillemets, au niveau de la proportion, dans le sens où il faut quand même se méfier. Après, c'est moins gênant parce que le market cap est plus petit, mais attention quand même. Mm, mm. Tout à fait. Moi, je pense qu'on Donc a fait après, un ouais, il y a des très beau tour. sous-niches. Pareil, au niveau des sous-niches, à voir aussi au niveau des liquidités, ce qui prend le plus. Là, on parlait également de tout ce qui était tokenisation de la musique. On va avoir notamment, alors Propi, je sais plus également si c'est pareil de l'immobilier, mais Au logo, ça y ressemble en tout cas. ouais, le logo, c'est pour ça que je dis ça. C'est parce que le logo, ça y ressemble. Mais effectivement, en fonction des différents cas d'utilisation, vous pouvez avoir des sous-niches des RWA qui prennent plus que d'autres, hein. Donc ça, c'est pareil, c'est à suivre. Ça peut quand même être pas mal, hein. Moi, j'avais relevé Art Trade qui, eux, de ce que j'ai capté, c'est qu'ils vont tokeniser de l'art physique. Ok. C'est quoi le Là, ticker? tu l'as juste à ATR. Ah ouais, là. Et en plus, il me semble que c'est français. Est-ce que c'est un bon truc ou pas? Que ce soit français, je sais pas. Mais en tout cas, tokenisation d'art physique, je pense pas en avoir vu jusqu'à là. C'est intéressant, mais bon, voilà, c'est encore une sous-niche de ce qu'est la niche du RWA. Ouais, donc si ça prend, why not, mais il faut que ça prenne, quoi. Ouais, sûrement le fait du narratif pourra faire prendre le token. En tout Maintenant, à cas, voir. ils en jouent bien sur le marketing, sur la communication. Ouais, ouais, carrément.
Bah, ils ont, je pense qu'ils ont capté, ouais. Et c'est Euh, pareil, hein. Des fois, la partie marketing est. Quand c'est des projets qui ont déjà beaucoup de visibilité, le marketing, si la partie économique et l'attraction de la proposition de valeur est pertinente, why not? Mais la partie marketing, c'est vraiment un truc qui, des fois, peut être sous-côté. Et si c'est sous-côté, ça peut être vraiment gravissime dans l'appréciation du token. Ça, c'est vraiment quelque chose à pas négliger, hein. Ouais, on est vraiment dans la partie artistique, là, pour le coup, hein. ouais, tout à fait, ouais. Et puis artistique physique, là, c'est pas vraiment pas du digital comme on peut voir avec bah, du super rare ou autre chose qui n'est pas du RWA, mais qui est vraiment le côté art sur la blockchain. Ouais, ouais. On a fini du coup pour la partie technique et on va pouvoir faire nos magnifiques graphiques et voir effectivement ce qui est le plus hype, ce qui est le plus intéressant, etc. D'un point de vue technique, ça ne fait pas tout. Et donc pareil, là en termes de market cap, dans les petits low cap qu'on va avoir, par exemple, token, c'est un truc où, attention, d'un point de vue économique, par exemple, il faut se méfier. Ouais. Bah, TrueFi, tu Euh, vois, par exemple, eux, ils ont sorti 91% du supply, à voir comment ça se développe, mais c'est déjà plus intéressant sur le côté économique. Ouais, ouais. Et donc pareil là, donc si on, vous voyez tout à l'heure on comparait légèrement Trufa à chaque fois par rapport à Maple, parce qu'il y a pas mal de métriques où ils se combinent l'un un peu avec l'autre, ils sont quand même assez proches sur pas mal de points. Pareil, vous allez voir qu'il y a beaucoup de projets sur la partie RWA qui font un peu la même chose, et les tokens en général n'ont pas des masses d'utilité, donc c'est plus effectivement de la spéculation sur la hype qu'autre chose, mais ça peut durer longtemps, hein. Ça peut vraiment durer longtemps. Donc là, pareil, d'un point de vue économique, léger avantage, par exemple, sur TrueFi par rapport à Maple, par exemple. C'est une métrique comme une autre, mais c'est une métrique à pas négliger. Et alors là, je l'ai pas du coup, donc c'est pour ça que je vous invite des fois à comparer les différents référentiels. Mais c'est ce que je disais, ce que j'avais déjà mis en valeur la semaine dernière sur le tweet que j'avais fait par rapport au parti RWA, c'est que Alliance Block, ce qui était très intéressant, c'est que pareil, on était à peu près sur les mêmes niches, à peu près sur les mêmes market cap, sauf que pareil, on est un peu plus proche de celle de TRU, XRA. Market cap, on est même plus petit pour le coup là. Ah, parce que. Pourquoi? Parce qu'on est. Avant, on n'était pas aussi décalé, hein. À voir si ma métrique elle est vraiment bonne là. Euh, Là, on a combien? Ah, c'est ça. 180K. Ok. Mais il y a eu un gros décalage alors du coup au niveau du pricing token. Parce que en fait, il suffit que ça pump. Donc forcément, ça dérègle tout en termes de comparaison. Mais là, vous voyez l'écart. Par exemple, NXR1, au final, a pas tant pump que ça pour le coup. Par rapport au Euh, reste. Moi, il me semblait l'inverse, peut-être que je me trompe. C'est qu'Anixera avait bien pris comparé à Maple et aux autres. Attends, il est où? Ah non, mais j'ai dû confondre. Je sais pas ce que j'ai regardé. Si, Non, si, il non, a bien pris. c'est bien ce qui me semblait, on est sur la même market cap, hein. Parce que là, on est à 186, on est à 176 en termes de market cap, je sais pas ce que j'ai regardé. J'ai bugué. Et sur Nixera, on est sur le même market cap, hein. Oui, on est sur le même market cap. Mais Nexera a beaucoup pump depuis ces derniers temps. Après, c'est un token qui date du début du mois. Donc, si je me trompe pas. En tout cas, Ouais, ouais. c'est le, c'est ce que j'ai en graphique en tout cas sur TradingView. Mm. Ouais, il est assez ancien, mine de rien. Après, ce qui est intéressant, c'est que les tokens qui. Ouais, date de listing, tu vois. Il a été listé. Ouais, ça, il a un mois, quoi. Non, non, je dis des bêtises, je dis il est assez Ah, ancien, il mais a non, un non, an. pas du tout. Merde. Il a 2023, ouais, effectivement. Ouais, non, non, au contraire, par rapport à certains, il est quand même assez récent, hein. Parce que je crois que de mémoire, pour le coup, Maple, justement, il est déjà plus ancien, hein. Ouais, Maple, ça fait un mois qu'il est là, ouais. Voilà, tu vois, tu as avril 2021. Donc pareil, il a vécu le fin du boule, etc. Mais ça n'a pas empêché de performer, hein, mine de rien, Apple, hein. Non, après, s'il y a un produit qui est solide et qui est fonctionnel, en général, Mm. ça peut le faire, hein. Pareil, True Finance, on voit novembre 2021. Enfin, 2020, pardon. True Finance, c'est eux qui donnent. Ils ont un simulateur. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un simulateur, mais ils donnent une estimation de l'inflation en temps réel différente de ce que l'État américain va donner, en prenant en Ok. compte d'autres caractéristiques, d'autres paramètres. Et en général, ils sont beaucoup plus bas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. À check. Il me parle en plus ce dashboard, il a déjà vu passer. Je crois que je l'avais même utilisé. Et je crois qu'il est même dans le Discord privé de la communauté. Là, c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Ouais. Oui, non, c'est ça, ok, ça me parle de fou. Mais là, pareil, en termes d'ancienneté, par exemple, une des métriques qui est importante aussi à prendre en compte, c'est que là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de tokens qui ont été lancés soit 2021, 2020, 2020, 2022, etc. Et pareil, NXRA, mine de rien, donc là, on est plus à destination
Je sais plus exactement, il y a une relation directement avec les entreprises, etc. sur NXRA. J'ai plus tous les détails des projets, etc. en tête pour le coup. Mais d'un point de vue tokenomics, c'est sympathique. D'un point de vue social, c'est sympathique. D'un point de vue graphique, c'est pas dégueu, on va le voir juste après. Et mine de rien, pareil, niveau ancienneté, du coup, gros avantage par rapport à la plupart des projets aussi de la partie RWA, quoi. Ouais, là, je regarde un petit peu leur site, je sais pas trop ce qu'ils sont en train de mettre en place. Ils ont pas l'air d'avoir d'app fonctionnelle un peu comme les autres, mais l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Ouais. Ouais. Petit tour d'horizon. Donc là, pour le coup, donc l'idée c'est de faire un petit tour de finish sur la partie graphique. Chainlink, là, une belle construction par étage. Hein, là, on peut très bien faire une step, une step, une step et continuer longtemps pour le coup comme ça, ou même avoir une phase parabolique en fonction de la différente traction du coup des RWA. Mais en tout cas, c'est quand même assez propre pour le coup sur Matic. On a une belle construction sur. Pas Matic, du coup, sur Link. Voilà, lapsus. Et c'est quand même assez sympathique. Là, sur AAVE, c'est belle consolidation. Donc là, clairement, on n'est pas en tout cas une vraie RWA. Mais en tout cas, c'est vraiment pas dégueu aussi sur AAVE. C'est assez propre. Bon, bah Maker, là clairement, c'est pas forcément le moment de rentrer le plus propice, clairement, et en mode to the moon, et puis de toute façon c'est déjà un des plus gros, donc de toute façon si vous de la perf, c'est pas forcément le plus intéressant. Hondo, bah si vous avez loupé le train, RIP, hein, désolé pour vous pour le coup, mais j'avais même annoncé en public, c'était... je sais pas, c'était pas ici, ou c'était plus haut je crois. C'est un peu plus haut. Mais de toute façon, j'ai fait des annonces en privé et en public. Et là, bah, clairement, c'est un peu le king. Donc, s'il y a des gros retracements, là, l'idée, ça peut être, par exemple, je vous donne un exemple. Mais. Pff, Du à coup, la tant que limite, tu fais 38,2, ça, quoi. Magristal, pour la fiscalité de l'or, franchement, je pense qu'il faut se renseigner parce que je pense pas que le fait que tu hold du pass gold te fasse vraiment avoir des problèmes à la fiscalité. C'est vraiment un token sur la blockchain, donc il faudrait vraiment vendre et sortir l'argent du système crypto pour avoir cet effet sur la fiscalité. C'était quoi la question exact? Du coup, il dit, et du coup, si Veracash a bien une crypto, ça voudrait dire que les autres cryptos or sont fiscalisés sur leur sous-jacent, donc fiscalité sur l'or. De l'or, fiscalité de l'or. Bah, à part s'il faut une régulation en plus qui ressortent et qui obligent les transactions crypto qui sont sur des stablecoins backés sur l'or à être fiscalisées directement. Mais pour l'instant, ils n'ont pas trop les moyens de le faire direct. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, tant que c'est pas fait, au niveau de la régulation, on est tranquille. Hein. Ouais, à voir avec ce qu'ils ont passé il n'y a pas longtemps là, sur les wallets décentralisés, Ouais, qu'il mais était interdit de faire des échanges, ouais. Donc, qui était KYC, donc on peut surveiller par rapport à ça. Mais bon, là, il y en a encore au moins pour 3 4 5 ans peut-être de temps avant que ces régulations arrivent. ouais. Oui, de toute façon, en vrai, on a le time avant que ce soit vraiment appliqué et tout. On a vraiment le time. Après, là, même en vrai, un Hondo, je vois si ça se construit correctement et qu'on a une construction qui peut être propre, why not? Mais vous rentrez quand même, on va dire, assez haut et que c'est dommage de l'avoir loupé avant, quoi. Mais en tout cas, ouais, la construction à chaque fois sur Hondo est de plus en plus agressive, mais est quand même très sympathique. Et surtout qu'Ando, c'est combien de market cap? 1,3 milliard. Ouais, il commence à être gros. Hein. Surtout un FDV 8,7 milliards, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de tokens à se libérer. Après, on ne sait pas où est-ce qu'on peut aller en termes de market cap sur ce cycle. Mais Ouais, parce que c'est pareil. Un point important, du coup, que tu soulignes. Désolé, je t'ai coupé. t'inquiète, vas-y. Ok. Mais c'est que on est habitué à des market cap où les altcoins n'ont pas bougé globalement. Le jour où notre dominance, elle va vraiment commencer à partir à la baisse, et je vous l'ai montré là précédemment la semaine dernière, notre dominance, elle va vraiment commencer à arroser. Là, vous voyez, on est sur les points, j'avais déjà fait le rappel, mais on est sur les points comparables par rapport à ici. Donc on peut continuer de monter, hein, pour le coup. Ici, en gros. Mais le jour où on va vraiment commencer à arroser, à avoir une vraie redescente, donc là, si je compare les points, on pourrait au moins aller chercher 40%, voire descendre plus. À voir avec les ETF, ça peut justement être un peu bloqué et un peu biaisé pour le coup par rapport aux ETF. Pas forcément remonter d'ailleurs aussi haut. Ce que je veux dire, c'est que la target des 40% de liquidité sur BTC est vraiment pas aberrante. Et donc tout ce qui part ici, ça part dans Ethereum et dans les altcoins. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de capitaux. Ouais, à voir aussi avec le TF Ethereum ce qui se passe, parce que ça pourrait aussi peut-être déclencher ce- cette, Oui, cette fuite de liquidité.
Oui, oui. D'ailleurs, en parlant de TF, j'ai balancé la date. Je sais plus si on en a parlé la semaine dernière. Mais j'ai balancé la date. Je me suis prononcé. Donc peut-être que j'aurais faux. Hein, pas à prendre au pied de la lettre en mode c'est une boule de cristal. Antoine l'a dit, etc. Mais moi, si j'ai une date à miser, à quelques jours près, parce qu'on a vu déjà qu'au niveau du 10 janvier, c'était plus, je sais plus si c'était le jour près, donc à quelques jours près. Mais moi, si j'avais une date à choisir, ça serait du coup aux alentours de fin mai, là, pour le coup. On verra. De La boule de Crystal. cristal elle est lancée. Les paris sont faits. Posez les billets. Faites les paris là dans le chat. Là, on va voir ceux qui ont raison. Ouais. OM, on est assez haut aussi. De toute façon, là, c'est fait par Market Cap. Mais si on a une belle construction, ça peut être sympathique de la reprendre par ici. Si là, je vois que ça corrige et que ça n'a pas l'air d'être fini pour le coup, au niveau de la correction, ça peut être sympathique en fonction de la construction. Je vais passer un petit peu vite. N'hésitez pas si vous avez des questions là pour le coup avant qu'on finisse sur le live. De toute façon, on arrive sur la fin. Alors, il y en a il y a quelqu'un qui a dit que Fink avait parlé. Là, je regarde. Donc, Fink, il a bien parlé. Il a dit notre ETF Bitcoin Spot est l'ETF à la croissance la plus rapide de l'histoire des ETF. Je suis très optimiste sur la viabilité à long terme de Bitcoin. Il serait toujours possible qu'un ETF Ethereum Spot soit approuvé, même si la SEC classe l'ETH comme titre financier. Est-ce que ça signerait pas un petit top local? C'est quoi qui marquerait le top du coup? Excuse-moi, j'étais concentré sur mes graphiques. Le fait que Larry Fink soit ultra bullish en fait, hein, et qu'il parle ça à la télé, à la Fox Business, un peu l'équivalent de BFM Business, j'imagine. Ouais, alors, ah oui, pareil, à un moment je parlais de sentiments et j'ai oublié d'y revenir. On en parlait du coup hier. Moi, je vous le dis, encore une fois, je retrouve ce truc de les gens veulent pas y croire, les gens sont sceptiques. Je vois beaucoup de personnes sortir du marché. Je vois beaucoup de personnes vouloir revendre pour racheter plus bas. Attention, je dis pas qu'on peut pas esquiver effectivement et pas se manger une correction à court terme, mais faites gaffe à ça. Parce qu'encore une fois, si vous décidez de vous couvrir pour rentrer plus tard dans le marché et vous protéger une correction, si le marché ne corrige pas autant que vous l'attendez, il partira sans vous et après ça va être compliqué de le rattraper. Donc faites gaffe aussi par rapport à ça. Parce que sortir du marché pour se couvrir, c'est aussi un risque en termes d'exposition. Hein. Donc moi je vous dis pas de pas sortir. Si vous voulez prendre des profits, faites-le. Et j'avais déjà incité, si vous avez des gros gains sur certaines altcoins, etc., au niveau de votre portfolio, si vous avez déjà des gros gains et que vous considérez que c'est de l'argent qui est important pour vous, qui commence à être conséquente, prenez des profits pour vous couvrir au minimum. Mais pour le coup, attention non plus à le faire à juste proportion et pas trop sortir non plus, quoi. Et c'est ce que tu disais un peu la semaine dernière, c'est que on peut prendre un petit peu de profit pour se couvrir, mais si on le fait à court terme, il faut savoir aussi re-rentrer dans le marché. Donc on peut avoir très bien un petit top local et venir retracer de 30, 40% s'il faut, je dis n'importe quoi, j'en sais rien. Mais il va falloir réussir à re-rentrer quand on va baisser. Et souvent, les gens ont tendance à toujours attendre un plus bas, encore plus bas, et finissent par jamais re-rentrer et se retrouvent piégés et se retrouvent à FOMO par la suite. Donc vraiment, à pas négliger ce genre de choses. Ouais, clairement. En tout cas, moi, je marque sur mon graphique que Larry Fink, il a parlé là, aujourd'hui. Hop. On va voir ce que ça donne. Ah, c'était aujourd'hui? Ouais, c'était aujourd'hui. Un instant, là. C'était à... La news est tombée à 21h24, c'était à 10 minutes. Ah ouais. Ok, j'irai checker ça en détail. Mais pour vous donner un peu un ordre d'idée, là, par exemple, du coup, bah, Pendle, c'est clairement le truc où, à mon sens, c'est plus timing pour rentrer. Dusk, c'est pareil. GFI, c'est pareil. Je suis en train de faire un peu le tour. Voilà, GFI, par exemple, c'est un truc où, bah, je suis désolé, il fallait venir à la conférence le 30 septembre à Nice. Et vous auriez eu, du coup, Monsieur Kaneki qui vous a chill un bon gros multiple des familles sur GFI, comme sur pas mal de tokens qui étaient dans le lot. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. D'ailleurs, tu as une personne qui demande Matic et Doji, si jamais tu as envie de le regarder. Je te transmets le Ouais, message. je regarde juste après. Trou, pareil, là, les bougies, c'est abusé. Nxera, ah bah il a bien pump pour le coup aussi. Ouais, ce que je te disais tout à l'heure, Nexera, il a bien pop. Ouais, ouais. Après, si on a un retest là sur ce genre de truc, why not? Parce que mine de rien, il a quand même pas mal de range. Donc, si on a des retests sur cette zone, why not pour le coup? Mais c'est vrai que c'est pas fou. Surtout, c'est encore presque small cap, donc Ouais, bah en fait, il reste récent, il reste correct au niveau de la partie économique, etc. Donc, faudrait vraiment regarder en profondeur par rapport aux autres, mais ça reste assez pertinent aussi. IFI, c'est intéressant là. IFI, c'est intéressant. Là, j'arrive dans les plus petits. Et IFI, alors IFI, il est où notre IFI? Ah là là, je l'ai pas là.
Pour répondre vite fait à Magistral, il me semble que N26 ils sont en train justement de rentrer un peu dans la crypto. On en a parlé la dernière fois avec l'équipe de Blox en live, ou c'était après, je sais plus. Je sais pas si tu te rappelles, Antoine. C'est qui est en train de Euh, rentrer? N26 qui est rentré dans la crypto. Ah, oui, 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 oui. Ils nous en avaient parlé. Donc, Il y avait certes, une news, ouais. ils ont l'air d'être en retard comparé à Revolut, mais on dirait qu'ils ont vraiment l'envie de rattraper. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Donc après, Et là, les quand je vous confs. parle des graphiques, je parle vraiment de court terme. Par exemple, là, propre, c'est pareil. D'un point de vue graphique, il faut éviter de rentrer sur ça, d'accord. Après, d'un point de vue market cap, si vraiment ils sont très, 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 très pertinents et que vous estimez qu'il y a vraiment un gros, gros potentiel de croissance en termes de fonda par rapport aux concurrents, il y a des fois où rentrer sur un truc qui est quand même assez haut à court terme ou de manière assez agressive, un peu sur des petits retracements, ça peut ne pas être totalement déconnant. Donc là, c'est à vous de voir au cas par cas en fonction de votre appétence au risque et votre niveau d'analyse fondamentale aussi. Mais ça peut être assez intéressant. Pareil, là, d'un point de vue technique, à court terme, Clearpool, et c'est pas forcément le plus pertinent d'un point de vue économique en plus, pour le coup, Clearpool par rapport aux autres. Mais ouais, on a 44%. Après, il est déjà plus petit que les autres, mais il n'y a pas énormément d'écart par rapport à des MPL, des TRU, des Anixera par exemple. Pour répondre à la luce sur la différence entre Maple et TrueFi, au final, c'est deux protocoles qui vont faire ce qu'on appelle du real world asset. Mais tu en as un, par exemple, TrueFi, qui lui va être plus sur des bons du trésor. Et Maple, lui, ils ont l'air d'être plus sur des stratégies avec des altcoins, stratégies avec des stablecoins. Ils ont l'air d'avoir aussi un petit peu de bons du trésor, mais c'est vraiment en termes de produits qui vont se différencier. Et après, ça, il faut aller vraiment faire ses recherches en profondeur, s'inscrire sur les protocoles, euh, regarder un petit peu ce qu'ils font, comprendre chaque produit. Et c'est là où tu verras un peu la différence. Ouais, la partie fonda, on va dire faut avoir quand même des très bonnes bases, on va dire bien, bien maîtrisées quand même. Avoir quand même pas mal d'expérience sur le marché, c'est pas quelque chose si vous êtes débutant sur le marché qui va se faire comme ça en deux. C'est faisable, mais il faut avoir les bonnes informations et les bons process. Donc moi je vous invite à le faire hein, pour le coup, à faire vos propres recherches. De toute façon, c'est en faisant que vous allez apprendre, mais évitez non plus de trop vous enflammer sur un token en particulier si vous avez fait votre analyse tout seul. Vous avez juste écouté une personne, même nous, hein, en vrai, directement, notre avis directement. Pour le coup, méfiez-vous quand même de tout ce qui se voit, tout ce qui se dit, etc. Parce que même nous, on peut faire des erreurs. Et même nous, des fois, entre ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire derrière, il peut y avoir des écarts parce que ça se trouve, on a pris une conscience sur un token ou une profondeur, un détail important qui pour le coup, n'a pas forcément été évoqué dans l'instant T. Alors qu'au final, évidemment, c'est pas juste là. En une heure que j'analyse tous les RWA en instant T, hein, pour le coup, clairement pas. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de donner vraiment une vue d'ensemble pour que derrière, vous puissiez aussi aller faire votre propre recherche. Et après, comme tu disais Antoine, il faut faire pour avoir gagné en compétences et à force d'analyser certains projets, c'est là où on commence vraiment à comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, Magristal, pour te répondre, quand les confs en live sur YouTube ou Twitch, ben ça, il faut demander à Antoine, est-ce qu'il y aura la prochaine conf qui sera en live sur Twitch? Tous les mercredis, tous les mercredis, tous Ah, les mercredis, là, on je est parle de parti. une conf en physique, j'imagine. Ah, bah on vous tiendra au courant sur les réseaux, mais pour l'instant, il n'y en a pas de date annoncée publiquement, en tout cas. Du coup, petit teasing, mais par exemple, vous voyez, RSR, on en a parlé ici la semaine dernière, et donc vous voyez là, c'est clairement un retest, et j'avais déjà dit qu'il était particulièrement sympathique. Donc là, c'est typiquement un genre de config où clairement la position est intéressante. Là, à court terme, et je dis bien à court terme, on est quand même assez haut. Après, market cap est quand même plus gros aussi. À voir si la narrative des flatcoins, elle prend quand même bien, et ça peut être justement notamment porté par Rondo. Donc si Rondo continue de perdre bien, ça peut aussi continuer de tracter un petit peu RSR aussi derrière lui. Au niveau des configs qui sont quand même assez intéressantes, alors TCT, il me semble que j'avais vu, on était plus ancien quand même. TCT. Je sais plus si je l'ai vu ici. Là, il faut faire gaffe par exemple à la partie économique sur TCT directement. Donc méfiez-vous quand même. Il est un petit peu en retard, mais comparé à certains, ça reste plutôt propre, hein. Ça reste plutôt propre au niveau du market cap. On est quand même un peu plus gros pour le coup TCT. Mais c'est non plus pas dégueu. C'est pas dégueu. Et en termes de C'est- graphique, pour moi, je ressouligne, hein. Je refais une énième fois, même si j'ai déjà fait dans tous les sens, pour soyez bien au courant, si jamais vous l'avez toujours pas compris. Mais CFG et MPL, là, on a des graphiques qui sont juste God mode, hein. Là, on sort tout juste de phase de compression, donc s'il y en a qui pensent que c'est trop tard, moi je vous dis, je pense qu'il n'est pas trop tard. Après, c'est pas un conseil d'investissement comme d'hab, mais effectivement, ça peut être pertinent. Ça Il va y peut être avoir de la pertinent. marge. Ouais.
Et donc voilà, là c'est exemple typique où Boson, je sais qu'il y a tout le monde qui le tire dans tous les sens, etc. Il a quand même Ah pas ouais. mal de pertinence. À court terme, rentrer ici, c'est un peu border, parce que si ça corrige, bah, vous divisez facilement par deux pour le coup. Mais mine de rien, quand on voit déjà. Alors, je vous invite à pas forcément faire ce raccourci-là en mode toujours juste comparé à la TH, parce qu'il y a une question d'injection monétaire qui s'est fait aussi pendant les marchés baissiers. Mais clairement, en termes de capacité, là, on n'a pas grand-chose à part cette résistance qui va être ici, au niveau des dollars. Mais derrière, c'est direction quasiment 4 dollars, quoi. Après, moi, si je peux rajouter un truc côté Fonda, en soi, Boson, c'est une marketplace où tu peux vendre du coup des RWA. Pour l'instant, c'est vraiment aux prémices, hein. C'est vraiment aux Ok. prémices. Mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas monter. Il y a 3 pages pour te dire à quel point il n'y a pas grand-chose. C'est là où il y a quelques cartes Pokémon. C'est quoi? C'est on dirait du whisky, ça? Enfin, je sais pas ce que Après, c'est. pareil, je t'ai pas forcément dit, du coup, on s'organisera pour les prochains, monsieur Kaneki. Mais si jamais il y a des moments où tu veux me faire des partages d'écran, etc., on pourra s'organiser. De toute façon, ça me prend de deux sur le Ouais, ouais, Zoom, c'est pas carrément. du tout un problème. Je finis là, du coup, par rapport à ça. Mais il y a Ifi là qui est pas trop dégueu, pareil, en termes graphiques. Donc, à voir ce que ça vaut pour le coup d'un point de vue Fonda. Mais c'est pas dégueu. Et le market cap, on a vu pour le coup, est quand même beaucoup plus petit, hein, il me semble. Ah non, quoique on n'est pas si petit que ça par rapport aux autres, en vrai on est quasiment équivalent. Pareil au Maple, au Nixera, etc. Donc je vous invite à creuser pour le coup de votre côté. Mais pareil, niveau token en circulation par rapport à l'offre totale, on est quand même plutôt bien parce que pareil, quasiment tout est injecté. Donc ça reste aussi très correct par rapport à la partie économique. Il est sorti quand, lui? Que je ne dise pas de bêtises parce que des fois j'ai des écarts. Des fois, j'ai des écarts. Si j'en crois CoinGecko, le 12 Ok. janvier 2023. Donc pareil, il est mine de rien assez récent. Et puis là, il y a une belle mèche, hein. Donc il a rect, mais la construction est très sympathique aussi sur IFI, hein. Intéressant à suivre alors. Ouais. IFI est pareil. Alors j'ai pas creusé la partie RWA, moi j'avais creusé un petit peu, mais c'est un nouveau token qui vient d'arriver. Alors ils ont leur propre layer si j'ai pas de bêtises, mais j'ai vu qu'ils étaient dans la partie RWA. Alors pourquoi ils sont dans la partie RWA? Je vous laisse creuser pour le coup en autonomie. Mais c'est un nouveau layer qui donc c'est une nouvelle. Alors, je sais pas si c'est directement une blockchain, je sais plus exactement à refouiller. Mais c'est un nouveau projet là pour le coup qui vient d'arriver, qui a fait pas mal de bruit mine de rien aussi sur l'écosystème, qui est particulièrement petit, hein, là pour le coup. Je vais le reprendre directement, c'est À SLN. 70 millions de market cap si c'est le bon supply. Ouais, je l'avais croisé tout à l'heure aussi. À voir dans les détails. Ouais, c'est ça, j'ai le ticker RWA là pour le coup. Ouais, 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 tout à fait. J'ai le ticker RWA. Donc, libre à vous, petit alpha. Je vous invite à chercher de vos côtés et à vous creuser. Mais petit alpha, et clairement, on n'a pas de libération avant juillet. Donc, après juillet, on aura une petite accélération. Mais en vrai, ça peut rester gérable ou pas. Ça va être quand même assez agressif. Donc, il faudra quand même se méfier. Mais potentiellement, est-ce qu'il n'y a pas un petit coup à faire sur le petit SLN? Voilà, je vous laisse creuser de votre côté. Mais c'est quand même assez intéressant, mine de rien. En vrai, sur les backers, ce qu'ils disent, si c'est vraiment vrai, il y a Immutable, Infura, Ethereum Foundation, ENS, Polygon, Layer 0, Crypto.com, Mark Cuban aussi, qui aurait investi dedans, Crypto Capital, Crypto.com Capital. Ouais, ouais, non, ouais. Donc, Ça, il y a ça du fait, bon monde. ça fait- je dis ça, mais ça fait. Enfin, en fait, depuis que ça sorti, moi, je l'ai à l'œil. Donc, je vous laisse faire vos propres conclusions. Moi, j'ai creusé de mon côté. Faites ce que vous voulez. Mais ça peut être potentiellement une bonne opportunité. Donc, il faudra juste se méfier à partir de juillet sur la partie économique. Mais encore une fois, comme disait notamment Thomas, en vrai, si l'attraction est forte et que le sentiment prend bien, ça peut facilement être absorbé aussi, quoi. Ah, tout à fait, ouais. Ça peut peut-être range pendant un moment et partir par la suite, hein. Hmm, C'est-à-dire, le marché va le pricer. En général, c'est ce qui se passe. clairement. Bon, on te demande de STRX dans le chat. Je sais pas du tout ce que c'est que ce token. Allez, je finis par les tokens. On m'a demandé quoi tout à l'heure? J'ai pas suivi du Matic, coup. Doji et du coup STRX. Matic, c'est pas dégueu, c'est long, c'est un token d'accumulation, c'est un peu un dino coin, il peut que tu mettes du temps à péter. Mais si la narrative des ZK, elle prend, sur Matic, ça peut ne pas être dégueu, hein, pour le coup, hein. Ouais, 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 moi je trouve que il est joli, hein. Ouais. Tu m'as dit du coup après. Doji, DOGI. Ça doit Oh, être ça un sent le même token coin, de. ça. Ouais, c'est sur la blockchain Doge, ça. Pourquoi j'ai si peu d'historique?
Parce que C'est ça va être nouveau. c'est pas beau, hein. Je sais pas J'espère que t'as pas acheté ça, parce que c'est pas beau. Je sais pas niveau fondat ce que ça donne par rapport aux autres meme coins, mais là on arrive sur une zone de support au Ah, tu niveau sais. des 2,15$. Et après on a un support au niveau des 1,4$, mais franchement faut qu'on tienne ce support là, sinon c'est pas ouf, hein. Il me semble que c'est le ordi de Dogecoin, si je me souviens bien. Donc, à voir ce qu'il en est. Ah ouais? Il y en a tellement que moi je confonds les mêmes coins ça dans tous les sens, donc je saurais pas dire. Et après STRX, c'est ça? Ouais, alors celui-là, moi, j'ai pas trouvé de. C'est ça? C'est bizarre. Je sais pas. Je veux bien que tu nous donnes le nom Ah, s'il y en entier a de plusieurs, ouais. STRX. Ouais, c'est ça, Doji Ordinal sur Dodge, ouais. Petit x2 pour le moment. Mais GG à toi. Un petit mot de la fin, monsieur Tab? Faites vos devoirs. Faites vos Faites vos devoirs devoirs. et n'attendez pas. Souvent, les gens attendent que ça prenne en hype. Souvent, les gens se disent oh là, ça a pump to the moon, etc. C'est trop tard. Ça y est, tout le monde est haut. C'est la folie, etc. C'est trop haut. Pour moi, c'est le même timing que, certes, on l'avait déjà dit avant, on l'avait déjà rabâché, etc. Les RWA, et j'avais utilisé depuis pas mal de temps sur le Telegram et compagnie. Donc, oui, vous auriez pu arriver plus tôt. Oui, si vous avez bougé le cul plus tôt, certes, vous auriez pu faire des plus gros multiples. Nous, ça fait longtemps, pour le coup, clairement, qu'on est dessus. Si, si vous étiez à la conférence de la communauté, vous auriez pu également saisir plus tôt. Mais ce que je veux dire, c'est que en soi, si il y a toujours un potentiel de croissance du marché, il y a toujours des multiples à faire. Et à mon sens, clairement, on n'est pas non plus au top the down de la fin de la hype d'RWA parce que les grosses news, elles viennent juste d'arriver là. Ça pop la semaine dernière. Donc clairement, on est encore potentiellement qu'au début de cette hype-là. On peut avoir une surprise de marché, un gros cataclysme, etc. Et que du coup, ça se calme temporairement au niveau des RWA. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, à mon sens, au niveau de l'essor global des RWA, je vous le dis, c'est que le début. Donc c'est maintenant, pour le coup, qu'il faut faire ses devoirs. Tout à fait, parce que je crois qu'on est à 8 milliards de capitalisation sur les RWA, de ce que Ah, dit par rapport aux autres narratives. par rapport au marché global. Donc, c'est encore très faible, hein. Quand on voit le métaverse, il n'y a pas grand-chose, il a 17 milliards. Total. Alors, en tout cas, de ce que j'ai de référentiel sur CoinGecko, on Ouais, c'est est ça, à. j'ai pris les stats d'ici, là. Ouais, c'est ça. On est à 8 milliards. C'est vrai que c'est dérisoire, hein. C'est minuscule, BlackRock est en train de rentrer pieds joints dedans. Bon, on va pas faire ça sur la boule de cristal, mais ça paraît quand même évident presque. Les haies, ils sont montés à 28 déjà. Pareil, à mon sens, c'est Ouais, encore petit, hein, pour le coup. Mais, tout à fait. mais les haies sont montés à 28. Là, on est seulement à 8 milliards, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment dérisoire, hein. Ah, il nous dit Strike X, Ok, c'est ce que je vous RWA. propose, les amis, c'est que ceux qui sont sur le chat, on finisse avec vous là en tranquille, on fait un petit peu un débrief, etc. À froid, on clôture le live pour ceux qui sont sur YouTube et compagnie. Ça fait une clôture propre et on évite de trop déborder. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine, ceux qui sont là. Vous avez tout ce qu'il faut en bio, formation gratuite, accompagnement, Telegram, suivi de marché, opportunité, etc. N'hésitez pas à passer en DM si besoin. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à donner de la force également. Et on se retrouve du coup mercredi prochain pour ceux qui sont sur YouTube et on sera également en live sur Twitch sur la même chaîne.